La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Le mardi, comme tous les mardis, nous vous ramenons un sujet de société. Mais cette fois-ci, le sujet d'aujourd'hui fait mot sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les mères célibataires sont très indexées. Que ce soit en Afrique ou encore en Europe, beaucoup d'hommes, de créateurs de contenu sont sortis pour dire que les mères célibataires étaient des opportunistes et qu'il ne fallait pas les prendre au sérieux. D'aucuns diraient ou diront que, carrément, une mère célibataire n'est pas à épouser, on peut s'en amuser, mais ce serait un crime que d'en faire une femme au foyer. Pourquoi les mères célibataires sont autant indexées, autant attaquées ces derniers temps? Est-ce que ce ne sont pas seulement des victimes de la société ou encore plus des victimes de ces hommes irresponsables qui les abandonnent avec leurs enfants? Pourquoi ne pas juste regarder une femme qui se bat au quotidien pour prendre soin de son enfant et qui mérite tout autant d'être aimée, respectée et soutenue ou même sinon mariée et à qui on apporterait beaucoup de bonheur? C'est le sujet que nous vous ramenons aujourd'hui dans cette émission et j'espère que vous serez intéressés à partager vos avis avec nous sur le numéro affiché au bas d'écran. Et comme toujours, la mise en situation se fera avec Miss Iga qui est d'ailleurs allée promener son micro cette fois-ci sur les réseaux sociaux pour prendre vos avis et qui va revenir nous expliquer pourquoi elle a choisi ce sujet principalement. Et puis à côté, nous avons une Miss Clotilde qui, comme toujours, nous fera part de ses avis assez tranchés face à un Eugène Guénou dont on ne sait pas encore la couleur ou la température ce matin. Et vous avez Miss Ruth Dionou, comme toujours, qui est avec nous au plateau. Nos deux invités, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. L'un, il est pasteur, il est conseiller, je dirais, il est toujours là pour partager avec vous les meilleurs conseils et ses points de vue sur les différents sujets de société. Et le deuxième est dans un domaine un peu plus délicat, un peu plus particulier, je dirais, mais il a plus de 115 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Un homme comme tout homme, mais qui protège la cause des femmes et nous aimons ça. Alors restez simplement avec nous si vous avez véritablement quelque chose à partager avec nous sur ce sujet. Et sinon, quand même, je vous souhaite la bienvenue dans la pause de ce mardi et nous partons tout de suite avec le générique. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, alors ça y est, nous sommes dans la pause de ce jour. Je ne sais pas pourquoi, mais le sujet m'intimide énormément. Je ne sais pas pour vous, mais je ne me sens pas à l'aise avec. Anyway, je vous le dis tout de suite comme ça. S'il y a bagarre, vous êtes prévenus. Bonjour tout le monde. J'espère que vous portez bien ce matin. Super bien. Oh, bon, pour une fois, on va faire honneur au seul garçon parmi nous, Eugène. Mais je suis honoré. Bon, ok, j'enlève l'honneur. Je vais donner à quelqu'un d'autre. Tu t'es bien réveillé ce matin? Super bien, je rends grâce à Dieu. Ok, d'accord. Beaucoup Alors, d'énergie. ça se voit, mais tu es très calme. Je ne sais pas si c'est le sujet qui demande que tu sois modéré, posé. Le sujet est assez sensible parce que là, on rentre dans l'intimité, on rentre dans les peurs de certaines personnes, dans la hantise de certaines dames, on rentre dans le quotidien de certaines femmes aujourd'hui qui, la société leur fait porter un poids qu'elles ne méritent pas. La société leur fait porter un poids qu'elles ne méritent pas. D'accord. Alors, le sujet dit, les mères célibataires sont-elles réellement vulnérables ou simplement stigmatisées? Et d'autres ont dit, quand ils ont vu le sujet, oh, vous allez encore ramener les histoires de mères célibataires là, qui leur a dit d'aller faire des enfants? Elles ne pouvaient pas se protéger un peu? Après, pourquoi elles n'ont pas épousé les papas de leurs enfants? Si c'était aussi facile que ça, si c'était aussi facile que ça, Miss Iga, quand tu préparais ce débat-là, comment tu t'es sentie, toi? J'étais très gênée de lire certains commentaires parce que moi, en tant que femme, je sais qu'il y a plusieurs situations qui peuvent se présenter dans ma vie. Et s'il m'arrivait un malheur et que je me retrouve avec mes enfants sans mon partenaire, comment est-ce que je vais me sentir dans cette société d'aujourd'hui? Donc, c'est un sujet assez délicat qui demande beaucoup de tolérance pour vraiment le traiter. Donc, voilà. Beaucoup de tolérance pour traiter le sujet. Clotilde, alors,
Toi, qu'est-ce que tu penses qu'on reproche aux mères célibataires? Dis-moi. Moi, je pense peut-être qu'on leur reproche l'éducation, peut-être. Je sais pas. En fait, le sujet même est tellement un peu lourd que qu'est-ce qu'on peut reprocher à une mère? On ne choisit pas d'être mère célibataire. Mhm. Bon, peut-être certaines le choisissent, mais la majorité ne choisissent pas cela. Tu vas pas te mettre avec un homme dans l'intention de faire un enfant et de partir. Donc, quand on se met avec quelqu'un, c'est pour que la relation puisse aboutir au mariage. Bon, on sait qu'il y a aussi des femmes qui se sont mises en couple juste pour tomber enceinte. Mais hein. elles ne sont pas nombreuses. Ça Ça existe, mais aussi, elles ne sont ouais. pas nombreuses. La majorité, elles se retrouvent mères célibataires à cause des conditions, à cause des circonstances de la vie. Ou des fois l'inverse, hein, elles sont tombées enceintes pour pouvoir se marier. Et ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, Et quand ouais. tu dis ce qu'on leur reproche souvent, je pense que la société leur reproche à tort d'être frivole. À quel moment avoir un enfant, c'est être Voilà, frivole au c'est frivole, juste? Je suis tombée sur un commentaire ou une vidéo, je ne sais plus, d'un monsieur qui dit qu'on reproche aux femmes d'avoir des enfants. On reproche aux mères d'être des mères célibataires et on soutient les jeunes filles qui vont d'homme en homme. On trouve elles ont une vie louable. Mais la femme qui a un enfant est considérée comme étant frivole. Mais c'est complètement insensé, non, Miss Ruth? Effectivement, c'est vraiment insensé que l'on dise d'une femme qui a un enfant. Moi, je pense que les gens oublient qu'il y a aussi les papas célibataires. C'est pas parce que tu n'as pas ton enfant avec toi que tu n'es pas un père célibataire. Il faut quand même inverser les rôles pour voir. Aujourd'hui, les gens sont fiers un homme est fier d'avoir 3 enfants avec 3 mères différentes et il n'y a pas de problème. Mais c'est quand une femme qui a peut-être un enfant et deux enfants avec 2 hommes différents. Ça commence à faire... Ça commence par ok, jaser. oui, oui, Alors oui. on se pose la question, quel est le rôle de ces hommes-là qui laissent les femmes? Oui. Quel est donc le rôle? Parce que nous connaissons les femmes. Une femme qui va jusqu'à avoir un enfant avec toi, il faut savoir que la femme, déjà, elle, avant de t'accepter jusqu'à tomber enceinte, il faut savoir que la femme, Elle a fait son choix. elle a fait son choix Elle a avec fait un toi. choix. Mais si ça ne marche pas, cela ne veut pas dire que c'est une femme qui ne mérite pas d'être appelée femme. Et aussi, ce que l'on oublie, c'est qu'une femme qui a déjà eu un enfant est dans une... Qu'on le veuille ou non, elle devient vulnérable. Qu'on le veuille ou non, elle devient un peu vulnérable parce que elle va se dire, OK, cet homme-là me drague. Si j'accepte, si je tombe enceinte pour lui maintenant, et s'il me laisse, déjà, il y a une situation... Elle va se méfier. Elle va se méfier un tout petit peu, mais on la met en confiance, elle tombe encore enceinte, l'homme part. Il faut savoir que c'est une situation qui est très, très, très délicate et il ne faut pas juger les gens sans savoir ce qui s'est réellement passé pour que cette femme-là devienne une mère célibataire. Alors, T'es belle, c'est Miss bien. Ruth. Non, c'est vrai, en plus, elle est très jolie. Vous êtes toutes jolies, les dames. Hein. Et toi, si tu es tout simplement, tu es un peu beau. Mais écoutez, on parle des mères célibataires. C'est vrai qu'on leur tire dessus. Mais moi, je me demande si tous les problèmes que les mères célibataires rencontrent aujourd'hui ne relèvent pas de leur manque de responsabilité par rapport vis-à-vis d'elles-mêmes. Parce que oui, des fois, on le dit, les hommes sont méchants envers nous, mais est-ce que nous, en tant que mères, je ne parle pas des mères, c'est déjà la femme en tant que femme et mère, elle ne se victimise pas un peu trop? Parce que vous aurez des mères célibataires qui, au lieu de se remettre en cause par rapport à une première expérience, vont se laisser aller à une deuxième expérience. Et il y a beaucoup de mères célibataires qui décident de se remettre en couple simplement parce qu'elles n'ont peut-être pas le moyen de prendre soin de leur enfant actuel. Et le monsieur qu'on fait venir dans la vie, il est là pour prendre soin de l'enfant de quelqu'un d'autre. Est-ce que ce ne sont pas des choses qu'on reproche aux mères célibataires pour des hommes qui les ont vécues avec ces femmes-là et qui ont été brisées, qui ont été choquées et qui décident de ne plus se rapprocher des mères célibataires? En tout cas, ça fait beaucoup de questions que nous venons de jeter comme ça devant vous et nous attendons que vous puissiez y répondre et nous aider surtout à trouver les bonnes réponses et surtout les bonnes formulations pour pouvoir calmer cette ardeur-là sur les réseaux sociaux. Mais pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, on parle bien sûr des mères célibataires qui sont aujourd'hui considérées soit comme vulnérables ou encore stigmatisées. Et donc, je vous inviterai à regarder cet élément pour avoir un peu plus de clairvoyance sur le sujet d'aujourd'hui. Qui sont naturellement construites, qui ont une hiérarchie d'éducation. Avoir des enfants près de toi, ça discipline. Quand les enfants sont avec toi à la maison, tu te permets très peu de choses. Parce qu'il y a un respect hiérarchique
que tu leur inculques. Tu vois, tu vas finir le taf. Et tu sais qu'il faut que tu rentres à la maison, aller chercher l'enfant. Ou il y a quelqu'un qui s'occupe de prendre l'enfant rapidement parce que toi, tu sors à des heures indues et tu vas récupérer l'enfant chez cette personne-là. Tu vois, tu fais les devoirs de l'enfant, tu habilles l'enfant, tu manges avec l'enfant. Après, tu peux passer à autre chose. Donc, ça te permet d'être dans une routine un peu sécuritaire. Tu vois, tu ne peux pas te permettre d'inviter n'importe qui chez toi. Parce qu'il y a tes enfants. Il y a toujours un respect hiérarchique. Je reprécise, ça c'est pour des femmes qui ont un cadre de vie sérieux. Maintenant, une femme, elle a des besoins. Donc parfois, tu peux avoir un boug, c'est le boug du moment, il doit se passer quelque chose, machin, truc et tout, tu fais garder l'enfant, il se passe des trucs. Et puis tu reviens dans ta vie réelle. Parfois aussi, le boug peut passer en bas un peu tard dans la nuit, la petite dort, ou les enfants dorment. Tu descends vite fait, tu peux casser dans la voiture. Est-ce que tu vois? Maintenant, fais l'erreur que les enfants aillent 2 mois même chez leur père. Tu ne vas pas comprendre les désirs que tu auras. Le Djanjouya qui peut se transformer en toi. tu peux aligner des mecs comme ça là, à cause des coups d'un soir. Parce que tu vas te sentir dans une liberté. Ta propre solitude va t'énerver. Donc naturellement, tu finis le taf. Dès qu'on t'invite, tu es parti là-bas, à gauche, là-bas, mais finalement, tu ne rentres pas à la maison parce qu'il n'y a pas un enfant ou des enfants que tu as à gérer. Tu te sens libre, tu as envie de revivre. C'est dans la bêtise, là. Tu peux aligner 5 hommes au moins de 2 mois. Faites le constat des femmes qui ont des enfants maintenant adultes, où les enfants peuvent se prendre en charge eux-mêmes, où certains enfants sont même sortis de la maison. Oh là là, ces femmes-là me suivent. Est-ce que, naturellement, votre corps suit? Je reprécise. Est-ce que, naturellement, votre corps suit dans le sens où les envies et les désirs que vous avez? Tu as l'impression que tu passes dans un moment où tu as bu quelque chose, tu es tout le temps excité. Parce qu'avant, ce qui te freinait, c'était les enfants qui étaient autour de toi là. Donc même quand tu avais tes trucs là, c'était lent. J'entends beaucoup de choses à propos des femmes qui ont eu des enfants d'une relation d'avant. Les gens qui se mettent en couple avec des femmes qui ont des enfants d'avant. Bah, je vais vous dire quelque chose. Encore une fois, c'est le vécu. Hein. Quand tu as la trentaine et que tu es amené à rencontrer des gens, de fait, ils ont un passif. Qui dit passif, dit par moment enfant. 1, tu vas rien dire. 2, tu vas rien dire. Et 3, tu vas prendre les enfants comme si c'était les tiens. Je précise mes propos. Personne t'a dit d'aller signer une attestation de paternité. Mais quand tu aimes quelqu'un, quand tu aimes ton partenaire, tu aimes le quitte. Les enfants font partie de la vie du partenaire. Donc tu dois t'y faire. J'étais comme certains avant. Ouais, moi non, il est où le père, les phrases de fou là. Poto, Dieu m'a envoyé 4 meufs avec des enfants d'affilée. 4, pas une, 4 d'affilée. Frère, elles font partie de leur vie et ça bouge pas. Il n'y a rien. C'est tout droit. Tu vas même te retrouver des fois aller déposer les enfants à l'école. Des trucs de fou. Arrêtez de mentir au peuple. Arrêtez de mentir au peuple avec vos phrases à 2 balles. Un match ne commence jamais à 1-0. Un match ne commence jamais. Les enfants d'un autre ne seront jamais nos enfants. Vous êtes des gros mythos. À Paul, vous êtes des gros mythos. Sur TikTok, il faut savoir qu'il y a beaucoup de frustrés. Beaucoup de personnes qui n'ont jamais eu de femme, qui ont l'habitude d'aller sur YouPorn. Beaucoup de personnes qui n'ont jamais eu de relation sérieuse, qui n'ont jamais été amoureux. C'est beaucoup de petits frustrés du kiki qui n'ont jamais rien fait. C'est plus souvent ceux qui commentent les vidéos. Je parle des hommes. Hein. Des petits garçons, c'est plus souvent eux qui commentent les vidéos. Je vais vous dire une chose. Quand tu aimes réellement une femme, hein, le physique qu'elle a, sa beauté, sa façon d'être et tout, tu vas aller même prendre des chaussures de randonnée pour monter la montagne juste pour être avec cette meuf-là. De quoi tu me parles? Tu vas aller, tu vas te retrouver à 17h au Super U à Carrefour.
Certaines personnes jugent souvent les mères célibataires comme fragiles ou en difficulté. Pourtant, derrière cette image, certaines font preuve d'une grande force et d'une réelle autonomie, tandis que d'autres rencontrent de véritables obstacles. La question se pose alors, cette vulnérabilité est-elle réelle ou est-elle surtout créée par des jugements et stéréotypes de la société? La réponse, c'est dans le débat du jour, dans la pause. On repasse. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, on y est, des avis qui viennent d'un peu partout, parce que clairement, comme je l'ai dit, les mères célibataires, elles sont très attaquées sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'hommes, de jeunes, hein, et aussi d'hommes d'un certain âge disent que pour eux, c'est impossible de choisir une mère célibataire avec qui se mettre en couple. On parle des mères célibataires, mais pourquoi on ne parle jamais des papas célibataires? Moi, j'ai jamais vu un homme qui est célibataire, enfin, j'ai jamais vu une femme qui a dit à un homme célibataire, parce que tu as des enfants, je ne vais pas me mettre avec toi. Oh que si. Non, non, si, non, elles non, sont non. pleines. Oh que non, si. non. Non, c'est Ok, quand si. même rare. C'est C'est toujours rare. les femmes qui sont pointées du Ça, doigt. c'est rare. Elles c'est rare. disent qu'elles Et puis, c'est ne la veulent femme pas qui venir accepte. prendre soin de l'enfant de quelqu'un d'autre. Non, mais c'est rare. Je t'assure que c'est très, très rare. C'est véritablement rare. Parce que On doit la pas femme, minimiser cela. La Elle existe. femme d'office, elle est maternelle, tu vois. La femme d'office, elle veut prendre soin et d'un homme. Et si tu as des enfants, une femme, quand elle t'aime, elle ne regarde pas tous ces contours-là. Hein. Et tu as des enfants, tu n'as pas des enfants. Elle t'aime, elle sait que tu l'aimes. Elle prend son sac, elle vient se poser Et puis, là. Elle Océane, prend soin même la de tes majorité enfants. même des hommes célibataires, les enfants ne sont pas avec eux. Les enfants restent toujours avec les mamans. À un certain âge, mais à partir de voilà, De 7 ans. 7 ans, 8 ans, je pense que Ça dépend, l'âge hein. légal, je n'ai Ça pas dépend. l'âge Mais- légal, même si Ça, l'enfant, c'est même si le si papa veut l'enfant, récupérer son enfant. s'il veut, c'est vrai. même si l'enfant reste avec la maman, c'est pas pour autant qu'il ne peut pas avoir de problème avec la maman. On connaît tous cette histoire où les ex-mamans, là, elles débarquent toujours dans le foyer de tonton, de papa, parce que voilà, il s'est mis avec une nouvelle. Il y a des problèmes. Les nouvelles femmes savent ce qu'elles subissent au quotidien, en étant avec un papa qui a déjà eu des enfants avec une autre femme. Mais aucune femme n'a jamais dit, parce que tu as eu des enfants avec une autre femme, je ne vais pas me mettre avec toi. C'est rare. En tout cas, moi, je ne connais pas. Oui, ok. Ce n'est pas bien. Il y a quand même des femmes qui disent « Moi, je ne me mettrai pas avec toi parce que tu as des enfants. » Parce que les enfants, mine de rien, c'est une responsabilité. Une grosse Lorsque tu responsabilité. acceptes Moi, de je pense qu'une partager femme la qui n'a vie pas de d'enfant quelqu'un, peut tu dire qu'elle va acceptes pas se cette mettre Attends, responsabilité. je veux quand même que Liga finisse, parce que... Oui, je disais que les enfants, c'est une responsabilité. Donc, lorsque tu acceptes de te mettre avec quelqu'un, tu dois accepter aussi ses responsabilités. On ne peut pas mettre les enfants de côté et choisir juste le parent et puis c'est bon. Non, c'est un sac. Et baby Godet, quoi, c'est avec toi, c'est pour toute la vie, quoi. Voilà. OK, soit. Madame? Oui, je pense que comme je l'avais dit en introduction, on minimise souvent les pères célibataires. Je me rappelle qu'il y a une personne qui m'a dit, Ruth, quand tu veux te marier et que ton mari a déjà un enfant, il faut vraiment réfléchir avant de t'engager. Parce que des fois, ça devient un cas, ça devient un problème. Si la maman de l'enfant est toujours amoureuse du papa, ça va te créer des problèmes de partout. Un petit problème, elle va vouloir dire ici, elle va vouloir appeler le papa, ils vont vous faire des problèmes. Si l'enfant fait ci, et si l'enfant vient chez vous, l'enfant tombe malade, la maman va dire c'est toi qui ne prends pas son enfant, c'est Elle toi peut qui veux débarquer tuer. chez vous à minuit. C'est toi qui veux tuer mon enfant ne va et pas tout. bien. Donc, il faut vraiment, et je pense que c'est en général, un parent célibataire, il faut toujours y réfléchir. Mais, je le disais tantôt, que les gens ont l'habitude de pointer du doigt les mères célibataires. Et d'une certaine manière, moi, je suis d'avis. Pourquoi on n'arrive pas à pointer du doigt les pères, mais on pointe du doigt les mères? Tu l'avais déjà dit, la femme de nature, elle aime se victimiser, elle aime se minimiser des fois. Et quand une femme a déjà un enfant, vu ce que les gens se disent dans la société, elle se voit déjà en dessous des autres et elle accepte tout. Elle ne pose plus de garde-fou, en fait. Voilà, Elle elle laisse faire. accepte tout. Et une mère célibataire, quand elle va peut-être voir un homme qui a un peu d'argent, qui dit, ouais, je vais prendre soin de toi et de ton enfant, je n'ai pas de problème, moi, je vais prendre soin de ta fille ou bien de ton fils, elle va se jeter, soi-disant, quel jeune qui n'a pas d'enfant va accepter me prendre avec mon enfant? Et elle se jette dans tout, alors qu'une femme, elle reste une femme. Que tu aies déjà 1 ou 2 enfants, tu restes une femme et tu dois garder le même niveau
qu'une femme qui n'a pas encore d'enfant. Voilà. Gardez la tête haute. Ce qu'elle dit est assez pertinent. C'est pour ça que je parle de la victimisation des femmes. Parce que la femme, déjà, dès qu'elle a un enfant, elle se dit clairement balle perdue. C'est ça, non? J'ai une balle perdue, c'est ça? Zéro. Je sais pas. Moi, je ne sais pas pas comment les vous femmes appelez qui ça. se disent cela. Ce sont En fait, les moi, hommes vers qui la le fin, leur je ne suis disent. pas d'accord parce qu'une femme qui a un enfant ne peut pas se mettre au même niveau qu'une femme et qui n'a pas Célibataire? d'enfant. Enfin, Qui n'a qui n'a pas pas d'enfant. d'enfant, Elles ouais. ne peuvent pas se mettre. Moi, C'est je deux parle de mondes différents. l'estime. C'est vrai que tu es déjà un enfant, tu as des responsabilités, mais l'estime que tu as en tant Quand que tu es un femme, enfant, ça ne même ça change augmente pas. même beaucoup plus ta valeur. ça ne change Moi, pas. vous allez Ici. chercher le. Moi, je veux juste que la société m'explique le problème qu'on a avec les mères, les femmes, les mères célibataires. Voilà, les mères célibataires. Quel est le problème? Avoir un enfant, est-ce un crime? Est-ce qu'une femme s'est levée pour décider d'avoir un enfant sans son papa à côté? Je ne comprends pas pourquoi on tire autant sur les femmes. Et est-ce qu'elle a décidé d'avoir ou est-ce qu'elle a eu cet enfant seul? Elle n'a pas invoqué cet enfant. Elle n'a pas eu cet enfant seul. C'est forcément un irresponsable qui n'est pas resté. Et c'est de ça qu'on parle, en fait. Alors justement, Excusez-moi, pas forcément un irresponsable qui n'est pas resté. Il y a des cas où, je vais aller dans les cas extrêmes, le monsieur n'est plus. Non, il est responsable dans l'au-delà. Il est responsable dans l'au-delà. Voilà, on a des cas extrêmes où, malgré elle, ce n'est la faute à personne. Voilà, la nature, on a décidé autrement, le monsieur n'est plus. Mais vous avez des cas aussi pour des femmes qui, des fois, on l'a dit tout à l'heure, veulent tomber enceinte pour pouvoir épouser le monsieur. Des fois aussi, elle ne veut pas épouser le monsieur, mais elle veut juste assurer son avenir. Pour certaines femmes, avoir un enfant, c'est un investissement à long terme. Quand tu vois le monsieur, tu sais qu'il a une bonne situation. Tu vois ci, tu vois ça, tu dis OK, allons-y. Même s'il ne m'aime plus après, son enfant est là. Il va prendre soin de cet enfant. Et donc, qu'est-ce qui se passe? À un moment, tu remarques que oui, peut-être il continue de prendre soin de son enfant, mais toi, les hommes ne t'approchent plus. La faute à qui? Oui, mais en restant sur ce cas dont tu parles, là, aujourd'hui, le sujet est tellement lourd que moi, j'ai perdu. Elle décide de tomber enceinte pour garder un homme. Et l'homme, au final, n'en veut pas. Finalement, au lieu de se reprendre en main, en considérant que quelque chose de grave s'est déjà passé dans sa vie, elle va se victimiser et elle va rester là. Au lieu de chercher peut-être un travail, de gagner sa vie pour prendre soin de son enfant, elle va chercher d'autres hommes pour venir prendre soin de cet enfant. C'est ça. En fait, c'est là où j'incrimine un peu beaucoup les femmes, les mères célibataires. Parce que la plupart du temps, ce qu'on leur reproche, et pourquoi est-ce qu'on dit qu'elles sont frivoles, c'est parce que vous avez beaucoup de mères célibataires qui, aujourd'hui, cherchent un homme à qui s'accrocher juste pour prendre soin de leur enfant. Et je trouve ça vraiment dégueulasse. Pardon, hein, je ne suis pas en train d'insulter qui que ce soit, mais je trouve ça vraiment dégueulasse. Parce que, en plus de vous dégrader, en plus de vous faire du mal, vous faites aussi du mal à l'enfant sans même vous en rendre compte. Exactement. Doublement, on fait du mal à l'enfant sans se rendre compte de ça. Et le pire des pires, c'est que vous risquez de ne jamais plus vous relever si vous commencez à vivre votre vie de cette manière. Et pourquoi on dit qu'elles sont devenues frivoles? Parce que si tu vas vers un homme pour tomber enceinte une première fois, que ce dernier s'en va et que ton objectif, c'est d'avoir quelqu'un pour prendre soin de toi, tu as de fortes chances de tomber enceinte une deuxième fois pour quelqu'un qui y arrive encore. Et qui va encore repartir. Et tu as de fortes chances de choisir encore un troisième minable qui vient, qui profite de toi et qui s'en va aussi. En fait, c'est simple. Donc, tu fais quoi? Tu continues de perpétuer une tradition dans ta vie jusqu'à ce que finalement, tous les hommes de la société ne se rendent compte que toi, tu es là pour accueillir des hommes qui te font un enfant et qui partent. Je connais une dame dans un quartier de Lomé dont j'ai appris l'histoire. Elle a eu pratiquement, je pense qu'elle a eu 7 enfants avec 5 hommes différents. Vous voyez? En fait, sur le tableau, le compte est lourd. 7 enfants. 7 enfants, 5 hommes. 5 hommes. Tu vois, il y a un qui a fait au moins 2. Ça, c'est clair. Et donc, ça, par exemple, dans le quartier, elle est considérée comme vraiment la bête à abattre. On ne la recommande en rien. Quand on veut parler des mauvaises filles, on l'indexe. On quoi dada ou un. Et dit, viens, Mandra, nous sommes maton. C'est devenu son nom dans le quartier, tu vois. C'est devenu son appellation dans le quartier. Et ça, c'est un peu délicat. Elle dira, je n'ai pas choisi d'avoir 7 enfants avec 5 hommes. Mais quelque part, c'est toi qui as choisi d'avoir 5 enfants avec 7 hommes. Ah, non. 7 enfants. Dans le sens. 7 enfants. Elle dit. 7 enfants avec 5 hommes. Moi, je pense que là, tu l'as choisi. Un premier enfant, un deuxième, peut-être même un troisième. On va dire qu'en amour, tu n'as peut-être pas la chance. Mais après 3 enfants, avec peut-être 3 hommes différents ou 2 hommes différents,
qu'est-ce que l'amour a encore à t'apprendre? Quel signal ou quel red flag est-ce que tu veux encore en tant que femme Et puis pour tu as les véritablement moyens te de ranger? contraception aujourd'hui. Tu vas parler d'un accident pour les Là, autres je pense enfants. que c'est de l'irresponsabilité pure et simple. Oui, c'est pour Parce ça que je à dis. deux déjà, moi je pense même qu'à deux déjà, il faut commencer par réfléchir sur ta vie. Mhm. Comment tu fais un enfant avec un homme, un autre avec un deuxième homme, et tu ne te remets pas en question, tu ne te demandes pas qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, qu'est-ce que je fais pour que j'engendre ces situations-là. Tu ne prends pas ta vie en main, comment dire, voilà. Moi, je pense que c'est de l'irresponsabilité. 7 enfants, 5 hommes, c'est beaucoup trop. Déjà, 7 enfants, c'est beaucoup. Ah, Sept, de c'est sept, pas il y en c'est a le qui sont là sept pour faire avec des un enfants. homme ou Hein. 2 hommes, ça passe. Oui, Mais moi, sept j'en avec connais, Maman a eu 7 enfants, donc j'en faut faire connais des 7 enfants. enfants. C'est bon, mais avec 5 C'est 7 enfants avec un seul homme. Cette tu dis dame-là, déjà, il 7 faut la enfants, c'est clamer beaucoup, parce et tu que... veux trop blâmer. Il faut la clamer parce qu'elle vraiment. a vraiment choisi de rester là. C'est bien, on la clame. Mais lorsque 5 hommes, quand même. Mais au même moment, je te prends au mot. On peut pas reprocher à une femme d'aimer l'amour. Attends, hein, ne me tombe pas dessus. Laisse-moi. D'aimer On va l'amour. reprocher à une personne d'aimer l'amour. Tu comprends? Moi, je vais plus indexer les hommes qui viennent et qui partent. Parce que, non, c'est pas possible. responsabilité partagée. C'est trop facile. C'est trop C'est facile. partagé. Tu viens dans la vie Femme qui a d'une une mère fertilité célibataire. rapide, Tu quoi. viens Ça dans dit, la vie tu d'une mère atténues les personnes célibataire. enceintes. Elle tombe enceinte de toi. Tu ne l'épouses pas. Clotilde, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Moi, j'ai pas J'ai dit, entendu. il y a des femmes qui ont une fertilité fragile. Tu éternues, une est enceinte. Ah, Clotilde, sérieusement. Non, mais on va parler des hommes. On va parler des hommes. Vous ne voulez pas des mères célibataires, laissez-les tranquilles. D'accord? Vous ne voulez pas de mères célibataires, laissez-les tranquilles. Laissez-les s'occuper de leurs enfants. J'ai un gros problème avec ces hommes qui pensent que les mères célibataires sont vulnérables. C'est le bon mot. Elles sont vulnérables, elles sont faciles d'accès parce que voilà, elles ont déjà vécu quelque chose, elles sont fragiles. Si je vais là-bas et que je vais jouer au sein, je vais là-bas et je vais jouer aux pompiers, forcément, elle va baisser la garde. Au bon papa. Tu vois, forcément, elle va baisser la garde parce que la dame, elle a déjà une blessure. Donc, elle a perdu une personne, elle a un enfant de cette personne. C'est une grosse blessure. On ne parle pas de ce que ça peut avoir comme poids psychologique. Maintenant, il y a un autre homme qui vient dans sa vie qui lui dit, tu sais, moi, je suis un homme responsable, je ne conçois pas ce que le père de ton enfant t'a fait. Moi, je vais faire mieux. Moi, je suis un homme responsable. Je vais assurer. Je vais faire ci, je vais faire ça. Et là, la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle baisse la garde. Déjà, on considère qu'une femme, elle cherche un papa pour elle-même, avant même de chercher un papa pour ses enfants. Donc, elle baisse la garde parce qu'elle a trouvé la personne qui va la réconforter. Elle se sent en sécurité. Elle baisse la garde. Elle se dit, avec cet homme, je vais pouvoir fonder un foyer. Donc, elle ne réfléchit plus. Là, elle n'est plus du tout dans la logique, elle est dans les émotions. Et on sait que la femme, elle respire les émotions. Tout ce qu'elle fait, c'est les émotions qu'elle met en avant. Donc, elle se dit, j'ai rencontré un homme, il va prendre soin de moi. Elle monte sur ses grands chevaux, elle se laisse aller, elle tombe enceinte. Elle se dit, ah, enfin, je vais fonder un foyer avec le monsieur. Et 2 jours après, elle se rend compte que le monsieur a commencé à changer sa manière d'être. Le monsieur a commencé par devenir bizarre. Quand elle commence à parler de la grossesse ou de leur avenir, le monsieur fait oui, non, en fait, moi, je ne me vois pas faire ma vie avec une femme célibataire. Comment est-ce que je vais expliquer à ma famille que tu avais déjà eu des enfants avec quelqu'un d'autre et qu'on n'a pas voulu de toi? Ça veut dire que tu as un problème. Ou bien, même si on ne t'indexe pas sur ce volet-là, on va dire si tu n'as pas pu rester dans le foyer de l'autre, est-ce que c'est dans le mien que tu pourras rester? En fait, tu ne savais pas tout ça avant de t'engager avec la femme. C'est pour ça, moi, je dis, je laisse les femmes d'abord et j'indexe les hommes. Ce sont eux qui emmènent les mamans à avoir plusieurs enfants. Et qu'est-ce qui a empêché un homme, quand il veut se mettre en relation avec une femme, de se protéger, lui? Océane, alors quand tu faisais ton développement, ça m'a rappelé une histoire que je connais. Alors, il y a une jeune fille qui est tombée enceinte, elle a eu l'enfant, mais elle n'est pas restée avec le papa de son enfant. Et elle a rencontré un jeune homme après, qui prend soin d'elle, de son enfant et tout. Après, elle se rend compte que c'est un gros infidèle, en fait, qui va de femme en femme et tout et tout. Donc, elle a voulu quitter le monsieur en question parce qu'ils ont emménagé ensemble. Elle a voulu quitter le monsieur et sa maman lui a dit, les hommes sont infidèles, reste là-bas.
Donc, elle est restée avec le monsieur en question juste parce que on lui a dit, sa propre mère lui a dit, toi, tu as déjà un enfant, tu veux aller où? Reste là-bas. Et la fille en question, elle a perdu en estime. Elle est avec le monsieur, sachant que le monsieur est infidèle, qui va coucher de gauche à droite. Elle est restée, soi-disant, bon, qui va me prendre avec un enfant que j'ai déjà. Et elle a eu l'enfant sur les bancs d'école. C'est pas comme si elle était déjà une femme mature avant d'avoir l'enfant. Ouais. Elle a eu l'enfant sur les bancs d'école. Ouais. Elle n'est pas restée avec le papa de l'enfant. Et maintenant qu'elle est rentrée dans la vie active, elle a rencontré le monsieur parce que le monsieur estime, je prends soin de toi, je prends soin de ton enfant. J'ai le droit de faire ce que je veux. Et la maman cautionne ça. Et c'est pour cela que je dis que des fois, ce n'est pas forcément la personne, ceux qui entourent la personne. Il faut quand même que les femmes qui ont déjà un enfant disent et comprennent qu'elles ont toujours la même estime qu'une femme qui n'a pas un enfant. C'est la société qui nous peint comme ça. Voilà, c'est la société. Parce que je ne conçois pas quand on te dise de rester avec un homme qui est infidèle juste parce que tu as déjà un enfant. Ok. Quand on te dit... Avant même que tu ne prennes la parole, Eugène, permets-moi, qu'un homme fasse plusieurs enfants dans tous les quartiers du pays, personne ne voit aucun mal à ça. On ne fait du mal à aucun papa qui a plusieurs enfants avec plusieurs femmes. Au contraire, dans la famille même, on le félicite. Hein. On l'érige on le lève au rang de roi. On dit même que c'est le un homme, chef, en fait. ça c'est un homme. Tu comprends? L'homme qui a des enfants partout, même s'il prend soin d'aucun d'entre eux. J'ai entendu un homme dire un jour, on y a vieux la signe le corps, mais quoi, ma tombe et le loi, mais le gilet, oh ben quoi là, de quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Lui, il a engrossé des femmes, il a des enfants dans plusieurs quartiers, mais il n'est responsable dans aucune des maisons en question. Mais quand il se lève, il est entre ses potes, il se retrouve avec ses amis, c'est lui qui tape la poitrine. On y a via maton la signe homme divi. Divi la divi. Est-ce qu'il a menti? Il a les enfants ou pas? Et souvent, si on sent les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils rencontrent une femme, la première parole, c'est « on m'a dit les canama ». C'est devenu la mode ces derniers temps. Les hommes, dès qu'ils rencontrent une femme... c'est une chose, s'en occuper, c'en est une autre. Okay. Non, mais c'est ça ce qu'ils disent. On m'a dit les canama. Vous dites ça aux femmes et quand elles tombent enceintes, c'est un problème. Vous aussi, quand même. Hein, vous êtes un peu... Je vais revenir sur ton développement et celui de Miss Ruth. Je pense qu'aujourd'hui, on a, même en se mettant en couple avec ou sans enfant, on a déjà des faux indicateurs d'amour, des faux indicateurs de l'autre même. C'est ce matin même que je faisais une vidéo, d'ailleurs je ne l'ai pas encore postée, je disais que les filles ou les femmes, normalisez le fait qu'un homme puisse être gentil avec vous, attentionné, sans qu'il ne se passe rien, sans qu'il n'ait d'arrière-pensée. Ça, c'est un. Aujourd'hui, la femme... C'est pas nous, c'est vous. C'est pas nous. La femme, malheureusement, dès qu'elle est dans une situation où elle se sent un peu abandonnée par quelqu'un d'autre, ça fait quelques mois, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, et que quelqu'un vienne être attentionné, ils parlent beaucoup, ils échangent, la personne lui fait des cadeaux. Et automatiquement, elle pense qu'elle intéresse la personne. Que la personne soit aisée, un temps soit peu, elle veut s'accrocher. C'est fini. Elle a trouvé son Jésus, elle a trouvé son Sauveur. Et elle va dans cette relation pour les mauvaises raisons, les mauvais indicateurs. Tu te donnes à quelqu'un qui n'a rien demandé. Frère, on t'offre un cadeau, tu le prends. Je suis désolé. Non, mais au même moment, le dire comme ça, Eugène, ce serait hypocrite. Hein. Je suis désolée, ce serait hypocrite. Attendez, laissez-moi terminer. OK, vas-y. Je vois le pasteur Lawani qui est en train de bouiller. Même moi, mais je me prépare à faire monter nos invités parce que... Alors ça, c'est dans un premier temps. Et je rappelle que c'est au cas par cas. Deuxième chose, aujourd'hui, quand vous voyez tous les mécanismes de financement, d'aide, de ceci ou cela, la femme, elle est privilégiée sur beaucoup de choses. Un crédit pour faire démarrer une activité, ceci ou cela. Les études aujourd'hui pour la jeune fille qui sont totalement mises gratuitement. Ouais. Mais aujourd'hui, la société, et je pense que c'est une fuite en avant de dire que la société, des fois, met la pression sur la jeune fille. Si on te dit de sauter dans le feu, est-ce que tu vas le faire? Non, la société met vraiment la pression. À un certain âge, tu dois savoir ce qui est bon pour toi. Non, c'est bien que tu parles des mécanismes, mais à côté des mécanismes, il y a la réalité dans les maisons. Tu comprends ce que je veux dire? Les mécanismes, c'est bien. Les mécanismes sont portés à la connaissance du public. Là, par exemple, on est sur la chaîne nationale. On va venir parler de tout ce qu'il y a comme projet à l'endroit de l'autonomie des femmes. Tu sais très bien. Mais quand tu vas à l'intérieur,
la communication n'est pas forcément objective. Les gens n'ont pas toujours l'information. Et c'est là que tu vois les vraies réalités. Mais on laisse l'intérieur d'abord. On sait que là-bas, revenons chez nous. Il y a des gens qui n'ont pas l'information, même en étant là, même en étant devant la télévision, qui ne comprennent pas le langage qu'on parle forcément. Il faut une autre action pour emmener ces gens à comprendre. C'est pour ça qu'on parle des élus locaux, on parle des responsables religieux, on va dans les écoles pour que les gens puissent avoir un langage plus terre à terre, plus approprié pour expliquer à ces dames ou à ces familles qu'il y a tel ou tel mécanisme aujourd'hui qui donne de l'autonomie à la femme. Tu comprends? Donc oui, quand tu dis qu'il y a tout ça, mais que la femme elle-même, elle ne s'en approprie pas, la plupart du temps, elle est à côté, mais elle ne comprend rien. Je suis désolée de le dire, mais en fait, je suis femme, on va se le reprocher, pour que la vérité soit dite. Des fois, nous, les femmes, nous sommes très bêtes. Vous allez me pardonner, hein, mais nous sommes bêtes. Nous sommes bêtes. Nous sommes très, très bêtes. Parce que des fois, la femme, elle voit que là-bas, il y a du feu. Mais c'est là-bas elle va. Tu vois ce que je veux dire? Et comme tu le dis, elle aime l'amour. Nous sommes atteints du syndrome de l'infirmière. C'est là où il y a le mal qu'on veut aller juste pour... comment on dit, imposer notre féminité, guérir les gens. Moi, je pense que c'est ça. Et en plus, il faut dire que dans cette société, je vais dire, nous allons trop vite. Tu vois un homme qui te plaît aujourd'hui, c'est bon. Tu vois un homme, il a une aisance financière, il te parle bien. Voilà mon mari. Tu commences déjà à le présenter partout. Toi, tu estimes qu'il est bon pour toi. Mais est-ce que toi, tu es bonne pour lui? Toi, tu veux de lui, mais est-ce que lui, il veut de toi? C'est la vraie question. C'est parce qu'ils ne veulent pas de ces dames que vous avez autant de femmes qui sont des mères célibataires. Aujourd'hui, la société va très mal. Il y a les enfants. Les enfants, ce sont les responsabilités des deux parents. L'homme ne veut pas d'enfants, toi, tu en fais quand même. Les deux, déjà, avant de passer à l'âge, pourquoi vous ne vous protégez pas? Pourquoi une des personnes ne dit pas, ok, d'accord, on ne veut pas d'enfants, on se protège? Mais en vrai, tu sais, c'est pas toujours aussi facile. Hein? Pour ne pas oublier, je pense que le problème, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes ne parlent même pas de ça. Est-ce qu'on veut avoir un enfant ensemble? Déjà, dans les débuts de relation, ça doit être un sujet. Est-ce que déjà, on veut être ensemble? Parce déjà, que dès le début, je pense que c'est un sujet qu'il faut avoir. Avoir une personne dans sa vie, c'est pas avoir une relation. Est-ce que les gens savent? Avoir une personne que tu côtoies au quotidien, c'est pas encore avoir une relation sérieuse. Hein? C'est pour ça que deux personnes vont se côtoyer pendant des années. Au moment où l'une va commencer à parler mariage, l'autre va dire oh, mariage. Les gens, ils sont avec toi, mais ils sont pas en couple avec toi. Il y a plein de gens qui sont dans leur tête en couple, mais ils sont pas en couple dans la réalité aujourd'hui. C'est une relation comme ça. Mais il y a un qui n'est pas en couple. Clairement, il faut véritablement prendre le temps de discuter de ces trucs-là au départ. Parce que un homme ne peut pas s'approcher de toi. Peut-être qu'il n'a pas forcément l'intention de faire de toi sa femme, mais il veut juste une relation simple comme ça, où vous êtes bien ensemble. Nous, les femmes, on s'emballe très vite. Quand mais on se sent un peu... à quel moment un homme va... Je commence par démarrer là, c'est pas bon pour moi. À quel moment, dans cette société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, un homme peut se lever, peut se permettre de se mettre en relation avec une femme et pas pour en faire quelque chose de sérieux? C'est ce que moi, je ne comprends pas. Ça existe. Il y en a plein. Le problème, en fait, c'est là, c'est que vous ne comprenez pas. Faire de toi sa femme. Il vient déjà parce qu'il a vu quelque chose en toi qui l'attire. Maintenant, ça dépend maintenant du processus de la relation, s'il doit rester, s'il doit partir. Pareil pour mais la femme pourquoi aussi, depuis le début ne pas juste dire à la personne, ma soeur, tu me plais, je viens vers toi pour ceci, je ne viens pas pour le mariage. Il y en a qui le disent. Facile. Ah, mais comment il se dit comme ça, tu vas pas les accepter. Donc, ils aiment jouer le jeu. Tu vois? Et c'est malhonnête. Oui, c'est ce qu'ils disent. Très malhonnête. Mais c'est ce qu'il faut. Si tu rentres dans une relation comme ça, où tu ne me dis pas quelles sont tes vraies intentions, et que moi aussi, je tombe enceinte en cours de route, tous les deux, on s'est fait du jeu. Au fait, même au départ, l'intention peut être bonne. Mais il y a des circonstances qui font qu'après, la relation n'aboutit pas, ça ne marche pas. Au départ, l'intention peut être bonne. C'est deux personnes même qui peuvent se mettre d'accord, même pour avoir un enfant. Mais après, il y a des choses qui se passent et ils ne sont plus ensemble.
Ça peut arriver, ça arrive. J'ai marqué une Moi, je pause. pense que la J'ai femme marqué une va pause. trop vite en besogne. Elle va trop vite en besogne. Et c'est là Vous, les hommes aussi. Attendez, je veux vous... N'accusez pas seulement C'est là que je veux vous rejoindre. S'expliquer. C'est là que je veux vous rejoindre dans le sens de la société, des fois, a cet impact-là où, voilà, a quelque chose sur la femme. Pourquoi? Parce que depuis le bas âge, la femme a été formatée à rester dans un couple, à aller se marier et à faire des enfants. Ce qui se fait, ce qui donne que, Ouais. Et la conséquence? la conséquence, merci, que dès que ça dit que vous échangez un bisou, peut-être des fois même pas un bisou, un regard, la femme Elle est déjà directement en couple. commence par se projeter. On va se marier, on va vivre ici, on va acheter ci, on va faire ça. J'ai un ami, il y a quoi, à peine une semaine qu'il me dit ça, il a rencontré une jeune dame, ils se sont mis ensemble. En 3 semaines, la tata lui demande d'aller voir ses parents faire le premier pas. Merci beaucoup. En 3 semaines. 3 semaines. Et en quoi c'est mauvais, non? Il couche déjà ou pas? Moi, je ne vous comprends Ça, pas. je sais pas. Ah, tu iras. en quoi c'est mauvais? En fait, Non. je ne comprends pas 3 le mal, semaines. en fait. Je- Donc, quand même, en 3 semaines, tu 3 es semaines, abusé, je ne sais même pas encore quel est ton plat préféré. Moi, j'ai un gros problème avec. J'ai un gros 3 problème semaines. avec ça. J'ai un gros problème avec le fait que aujourd'hui, les gens peuvent s'autoriser de se mettre en couple avec des gens pour s'amuser. Mais dès que ça commence à devenir sérieux, on ne trouve plus personne. J'ai un problème avec ça. Parce que c'est ça qui fait qu'on a des mères célibataires. C'est ça qui fait qu'on a des pères célibataires. Mais pour les papas célibataires, On encore veut que ça va. devienne sérieux. Non, Mais non, attendez d'abord. Les hommes, dès le départ, ils ne veulent pas du sérieux. Ils viennent juste aujourd'hui, s'amuser. Vous venez en relation, vous savez connais les- très tu connais bien les que vous ne manipulateurs. venez pas en relation pour faire quelque chose de sérieux. Mais regardez tout ce que vous êtes prêt à faire pour convaincre une femme de se mettre en relation avec vous. J'en Vous connais êtes qui des ont donné cette manipulateurs, femme, hein. c'est de la manipulation. Il y en a qui vont jusqu'à même faire des dots Des fictives pour Tu pouvoir dis, se mettre un homme qui a doté avec 5 une femmes, femme. 5 femmes, Il- avec ses amis. il ne finance pas les dots des d'autres autres. sorciers qui sont derrière leurs En amis. fait, tu c'est vois. un groupe, c'est un groupuscule de personnes, de malfaiteurs, d'autres killers. Voilà. Donc, Ils se mettent ensemble, ils vont Ils se doter mettent- une femme. Comme c'est eux la famille, les Mais autres. et puis, c'est ça juste ce que je pour dis, je ne pouvoir comprends pas avoir, votre du mentalité. X avec cette femme-là, pour pouvoir se dire, tu m'appartiens. Il faut se dire aujourd'hui que les hommes aussi font n'importe quoi pour juste avoir la même mise sur des femmes. Un homme peut t'enceinter juste pour avoir un lien avec toi pour toute la vie. Et ils C'est t'aiment. vrai. Ah, mais tu vas arrêter là. Ah, C'est quel quoi ta amour. mauvaise foi d'aujourd'hui là? D'ailleurs, même C'est de la c'est pas juste que tu es perversion. seul au plateau que tu fais ça. Non, je vais faire monter 2 hommes sur le plateau. Alors, nous avons un invité spécial aujourd'hui. Oui. Sur les réseaux sociaux, comme je le disais, il a plus de 110 000 abonnés, 117 000 115 000. pratiquement. Et il donne des conseils, tu vois. Mais j'ai vu aussi un Iforchi parce qu'il défend énormément les dames. C'est pour ça que ça m'a intéressé de l'inviter dans cette émission, sur ce débat. Il est biologiste de formation et il est accompagné aujourd'hui du pasteur Lawani, notre inconditionnel. On ne peut pas faire ce débat sans notre pasteur. Donc, on va se mettre debout pour accueillir nos 2 invités au plateau. En musique, les gars. Merci, les gars. Alors, je vais souhaiter la bienvenue à M. Bonfo Frédéric, alias Marcus Giovanni. Vous êtes connu sur les réseaux sociaux comme un conseiller qui protège les femmes, d'ailleurs. Et j'aimerais bien savoir pourquoi, justement, vous êtes positionné comme ça. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci pour l'invitation. Je me sens honoré d'avoir été convié à ce petit échange. Alors, d'où vient ma passion pour la défense des droits des femmes? On va dire que je suis ou j'ai été témoin de certaines choses qui m'ont touché en tant qu'être humain et que je trouvais injuste parce que je me demandais qu'est-ce qui donnait droit à certaines personnes, en l'occurrence à certains hommes, d'avoir certains comportements vis-à-vis de certaines femmes. Dans ma famille, je suis l'aîné. En tout cas, du côté de ma mère, je suis l'aîné. Et après moi, il y a 2 filles. Donc, lorsque j'essaye d'éclairer certains de mes frères et même certaines de mes sœurs aussi,
par rapport à certains sujets, c'est aussi parce que je ne voudrais pas que demain mes petites sœurs se retrouvent dans La même situation. voilà, dans la même situation. Donc, et puis j'ai remarqué qu'on a beaucoup plus tendance à donner la parole aux hommes Qu'aux femmes. C'est peut-être depuis 5 ou 10 ans en fait que les femmes commencent réellement à s'exprimer sur ce Ouais. qu'elles vivent. Ouais. Et là maintenant, il y a même des hommes qui réalisent que, ah ouais, en vrai c'était ça, c'était ce qu'elles vivaient derrière. Donc, grosso modo, c'est de là qu'est venue mon inspiration. C'est ce qui vous a emmené là. Et Ouais. quel est votre avis par rapport au sujet d'aujourd'hui? On parle des mères célibataires qui sont soit vulnérables ou stigmatisées. Pour vous, c'est quoi? Elles sont vulnérables, elles sont stigmatisées ou elles sont des profiteuses? Alors, déjà, je voudrais saluer le courage de ces femmes-là qui ont pris sur elles la responsabilité d'être à la fois papa et maman. Déjà, même quand il y a un père et une mère, c'est pas facile. Donc, se retrouver du jour au lendemain à devenir les deux parents pour un enfant, c'est pas évident. Ouais. Sur tous les plans. Mettez tout ce que vous voulez dedans. Alors, mon avis sur la question, c'est que déjà, la société est plus inquisitrice par rapport aux femmes sur certains sujets. Elle est plus relaxe vis-à-vis des hommes et juge beaucoup plus les femmes par rapport à certains sujets comme la parentalité, par exemple. Ouais. Chose que je trouve un peu... Bon, ça ne reste que mon avis. Une femme ne décide pas, en tout cas pour certaines, je vais éviter de généraliser parce que vraiment c'est au cas par cas. Toutes les femmes mères célibataires ne sont pas mères célibataires, voilà, pour les mêmes raisons. Donc, pour beaucoup de femmes, elles ne choisissent pas de devenir mères célibataires. Ce sont les circonstances Qui les emmènent là. qui les emmènent là. Maintenant, une mère célibataire n'est pas toujours une mère célibataire. Je m'explique. Dans la conscience populaire, la mère célibataire, c'est qui? C'est la femme qui a eu un enfant avec un homme et qui s'est fait abandonner par l'homme. Alors qu'il y a d'autres cas où l'homme n'est pas parti parce que, bon, ça s'est mal passé et puis il l'a abandonné. Ils se sont quittés d'un commun accord parce que, bon, à un moment, les visions Ça n'était n'allaient plus dans le commun. même sens. Ouais. Donc, quelque part, bien qu'ils se soient quittés, la femme garde quand même une bonne relation avec le père concernant l'éducation des enfants. Des enfants. Un enfant aura toujours besoin d'un père et d'une mère. Mais par rapport à, enfin, disons, dans un certain âge, il a plus besoin de sa maman. Donc, c'est ce qui peut parfois expliquer que l'enfant reste avec la maman et non pas avec le papa. Mais il y a quand même des situations où le papa reste quand même présent dans la vie de l'enfant. Voilà. Maintenant, on pourra accuser les femmes de ce qu'on veut. Les femmes deviennent mères célibataires pour X ou Y raison. Mais ce que moi j'ai envie de dire, c'est que il faudra que nos sœurs soient un peu comme la sœur l'a dit, qu'elles aient un peu plus d'estime d'elles-mêmes. C'est-à-dire que moi, je me rends compte que beaucoup de femmes ne mesurent leur valeur aux yeux d'un homme que par la maternité. C'est-à-dire, ça se passe mal, ça ne va pas trop. Peut-être que si je lui fais un enfant, Il va se calmer. il va se calmer, ça va s'arranger ou bien Ça va l'attendrir. j'ai pas l'impression que c'est réciproque. Donc peut-être que si je tombe enceinte, je vais augmenter la valeur intrinsèque que j'ai aux yeux de cet homme. Et moi, j'ai envie de dire à mes sœurs, le cadeau le plus précieux que vous pouvez faire à un homme, c'est un enfant. Ne donnez pas un enfant à n'importe qui. Tous les hommes veulent devenir pères. Peut-être pas forcément pour les mêmes raisons, mais tous les hommes ne méritent pas d'être papa. Parce que de la petite analyse que moi j'ai faite, il y a certains de mes frères qui veulent juste le statut de père, sans les responsabilités. C'est-à-dire qu'il veut qu'on dise qu'il a des enfants, mais si tu lui demandes, OK, est-ce que tu t'en occupes? Est-ce que tu les éduques? Est-ce que tu les élèves? Il te dira, voilà, il ne sait pas ce que ça veut dire. Oui, non, donc, c'est un chef gang. J'ai envie d'appeler mes sœurs à faire un peu plus attention à elles. Je vais peut-être tirer aussi un peu sur mes frères, mais pour le moment, je vais demander à mes sœurs de faire un peu plus attention à elles, d'avoir un peu plus d'estime d'elles-mêmes et d'éviter d'évaluer leur valeur aux yeux d'un homme à travers certains paramètres comme la maternité. C'est pas parce que tu fais un enfant à un homme que sa vision de toi va changer. Si avant que l'enfant ne vienne, cet homme-là, tu n'avais pas une certaine valeur à ses yeux, il n'en aura jamais. Rarement. Il y a peut-être quelques rares cas où ça peut toucher l'homme, mais ce n'est pas de l'amour, c'est une forme de tendresse. Comme de la pitié. Exactement. C'est une forme de tendresse parce qu'il se dit,
voilà, elle est tombée enceinte de moi, je ne peux pas l'abandonner, mais ce n'est pas de l'amour. Donc, je demande vraiment à mes sœurs d'avoir un peu plus d'estime d'elles-mêmes et d'éviter d'adosser leur valeur à la maternité aux yeux d'un homme. Sans un homme dans ta vie, maintenant, il n'y a qu'un homme qui te mérite, qui puisse voir cette valeur-là. Et t'aider à la Exactement. Marcus, j'ai une question avant de passer au pasteur Lawani. Est-ce que vous serez, vous, prêt à vous mettre avec une mère célibataire? Est-ce que je serais prêt, moi, à me mettre avec une mère célibataire? Oui. Alors... de toute façon, vous passez la main sur le visage. Non. J'ai déjà fréquenté des mères célibataires. OK. Et de la petite expérience que j'ai eue, toute réponse que je donnerais serait subjective parce que ça ne s'est pas passé forcément de la même façon avec chacune. Mais ce que moi j'ai envie de dire, c'est que si tu veux te mettre avec une mère célibataire, il faut que tu sois prêt à certaines concessions. Et il faut un degré de maturité. Parce que tu dois composer avec le père de l'enfant. Déjà. Ensuite, cet enfant, il n'est pas le tien, mais tu dois l'aimer. Beaucoup de gens disent quand on se met avec une mère célibataire, on n'est pas obligé d'aimer ses enfants. Mais c'est un faux problème. Tu prends le packaging, c'est ça ou c'est pas ça. Voilà. Maintenant, après, si l'enfant ne te le rend pas, c'est la vie. Tu as joué ton rôle de père. Un père, c'est pas juste être géniteur. Voilà. Tu as été présent pour lui, tu l'as élevé, tu lui as inculqué certaines valeurs. Maintenant, après, s'il ne te le rend pas, ça te fera mal, mais tu auras pris tes responsabilités. Donc, si je dois me mettre avec une mère célibataire, il faut que je sois sûr d'avoir les épaules pour porter pour pouvoir ce que gérer. ça représente. Exactement. Voilà. Pasteur Lawani, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Super. Ah, vous nous avez manqué la semaine dernière, non? Si, le pasteur n'était pas là la semaine dernière. Je n'étais pas là. Parce que pendant qu'on voit table, bien sûr. Pasteur Lawani, vous avez suivi nos interventions depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez du sujet d'aujourd'hui, les mères célibataires? C'est un sujet très complexe. Parce qu'aucune femme veut être mère célibataire. Déjà. Ça, c'est un. Personne veut, en tant qu'une femme, veut être une mère célibataire. Personne. Mais les circonstances de la vie. La vie est tellement compliquée que beaucoup de choses peuvent arriver. Il y a des filles, avant de devenir des femmes, qui ont fait des enfants à l'école, au banc de l'école. Sur les bancs. Pas de maturité, ça peut arriver. Maintenant, en tant que mère célibataire, c'est à toi de voir qui tu es. Il y a certaines mères célibataires qui font des désordres. Qu'est-ce que vous appelez désordre? Voilà, je vous explique. Au moment où tu fais un enfant, tu dois, quand le père n'est pas là, un père irresponsable ou un père qui n'est pas là, ça c'est un autre sujet. Maintenant, quand tu fais un enfant, tu deviens une femme automatiquement. Maintenant, c'est quelle manière de vie que tu fais pour qu'un homme... Parce que moi, si je trouve une femme célibataire, ce n'est pas un problème. Tu peux faire une famille avec une femme célibataire. Qui a des enfants? Qui a des enfants, bien sûr. Même 5 enfants, ça ne me dérange pas. Celui qui n'a pas fait un enfant ne dit pas qu'elle va être une ange dans ta maison. Ah oui, hein? Ça ne me dérange pas. Mais c'est la femme célibataire est qui? Comment elle se comporte? Parce qu'on est marié, on ne peut pas être avec une femme par la beauté, par physique. C'est plus que ça. Maintenant, toi, en tant qu'une femme célibataire qui a des enfants, peut-être 3 enfants. Ça peut arriver. Aujourd'hui, quelqu'un peut avoir 3 enfants avec des hommes différents. La vie, tu ne peux pas comprendre. C'est elle seule qui peut comprendre. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Mais ça ne t'interdit pas de n'être pas avec elle. Moi, je peux être avec une femme, même 5 enfants, je peux être avec. Parce que tu ne sais pas quel de tes enfants, même ton propre enfant, ne va pas même proche de toi quand tu deviens vieux. Hein. C'est vrai. Hein? Peut-être c'est la femme de la dame là, que tu es avec qui va proche de toi. C'est vrai. Il y a des histoires que ton propre enfant qui sort de toi ne te prend pas de toi quand tu viens. Mais je pense qu'il faut qu'on change de micro. Il me tient par le bas. Ah, d'accord. On va l'attraper au milieu. Au milieu, d'accord. Voilà, c'est bon. Peut-être
c'est l'enfant de quelqu'un d'autre que tu prends soin de, qui va prendre soin de toi. Maintenant, là où je veux donner plus de conseils avec des femmes célibataires, ce n'est pas parce que tu es une femme célibataire avec des enfants que tu vas te délaisser. Délaisser comment? Ça veut dire que tu vas te laisser aller. Te négliger? Négliger, voilà le mot. Négliger. Ne te néglige pas. Il faut avoir confiance à soi-même. Il ne faut pas, parce que j'ai un enfant, je suis une femme célibataire, que je vais manger n'importe quoi. Je vais accepter n'importe quoi. Ou n'importe qui. N'importe qui. Celui-ci vient. Il faut être sélectif. Parce que tes enfants sont très importants. Ouais. L'homme qui vient dans ta vie va déterminer ce que tes enfants vont devenir. Vous voyez ce que je dis? Ouais. C'est là où c'est très important. Mais quand tu vois les femmes célibataires aujourd'hui, une femme célibataire qui veut te comporter comme une femme qui n'a pas d'enfants. Une femme célibataire avec des enfants est différente d'une femme célibataire sans enfants. Hein. C'est deux choses différentes. Quand tu es une femme célibataire avec des enfants et tu es dans le groupe des femmes célibataires sans enfants, c'est pas bien. Comment ça va aller? Donc, ne te néglige pas. Comprends que la vie peut te donner des coups, mais c'est à toi de se lever et prendre soin de toi. Moi, j'ai un ami, quand on était à l'école, elle a fait un enfant au moment de l'école, on était terminale. Mais aujourd'hui, elle est très importante dans la société. Ça dépend de comment tu te comportes, comment tu vois la vie. Ce n'est pas parce que tu as fait des enfants au dehors du mariage que c'est fini. Les enfants ont fait des enfants en se marier, mais les enfants sont rien aujourd'hui. Solomon est un bâtard. Oui ou non? Oui. Mais Solomon est sorti d'un... Est-ce que Solomon, c'est un bâtard? Lire la Bible. Le roi Solomon, que tout le monde dit, le roi Solomon aujourd'hui, c'est un bâtard. C'est pas parce que j'ai fait un enfant au dehors du mariage que c'est fini pour moi. Ça, il faut qu'on corrige ça d'abord. Parce que tout c'est mentalité, c'est psychologie. Oui. Ce n'est pas parce que j'ai fait un enfant au dehors du mariage ou ce n'est pas parce que j'ai fait un enfant dans ma jeunesse, à 18 ans, à 21 ans, que tout le monde va me condamner. Non, 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 non. Personne n'a le droit de te condamner. Tu peux devenir quelque chose. Mais alors, pasteur, en vous prenant au mot, pourquoi la société tire autant sur les mères célibataires? Parce que c'est beau ce que vous dites, mais combien d'hommes tiennent les discours c'est l'éducation, c'est l'éducation. C'est notre culture. Tu vois, c'est l'éducation. Parce que non arrière-parents, les parents, c'est les parents qui causent tout ça là. Certains parents, quand l'enfant tombe enceinte, on l'a niéto la remet. Ouais. Tu n'es plus mon enfant. Comment tu vas tomber enceinte? Tu dois avoir l'éducation, tu dois avoir le bac, tu dois l'investir. Mais calmez-vous. Quand un enfant fait une erreur, il ne faut pas chercher l'enfant. Il faut aborder l'enfant. Il faut communiquer avec l'enfant. Il y a plusieurs enfants qui sont dehors aujourd'hui, qui ne sont pas même des femmes, c'est des filles. Parce que plusieurs femmes qui sont tombées enceintes, c'est quand ils sont des filles, en fait. Ils n'ont pas cet âge de maturité. Vous voyez? Au moment que l'enfant tombe enceinte, en tant que père, qu'est-ce que tu as fait? Quand ta fille tombe enceinte, au moment de l'école. Le micro toujours. Ok, le micro toujours. Qu'est-ce que tu as fait en tant que père? Est-ce que tu as abordé ta fille? Tu as montré l'amour à la fille. Moi, si ma fille tombe enceinte aujourd'hui, je ne vais pas la laisser. Jamais. Non, elle va faire l'enfant. Si le père est mineur aussi, ma fille va faire l'enfant. Je vais prendre soin de ma fille. Je vais continuer à éduquer ma fille. Et vu que mais les parents d'aujourd'hui, certains parents, on l'a d'avoir et des vianti. Bien sûr. On laisse l'enfant à la vindicte populaire. populaire. On laisse l'enfant à la vindicte populaire. Et tout le monde insulte. C'est pourquoi tu vois que quand elle fait le premier enfant, en tant qu'une fille, elle va faire encore un deuxième. Parce qu'elle cherche un homme. C'est là où quand on dit quelqu'un fait 7 enfants avec 5 mères, 5 pères différents, c'est parce que le premier enfant qu'elle a fait,
on me corrigeait, ils ne sont pas Et bien. elle a continué dans la même erreur. Elle a continué dans la même erreur. Voilà. En plus, par observation, on a vraiment l'impression que la mère célibataire, véritablement, elle se dit, OK, j'ai eu un enfant avec un homme qui n'est pas resté. J'ai eu un enfant avec cet homme qui n'est pas resté. Il faut que j'ai un autre homme dans ma vie pour montrer à la société, pour montrer à ma famille que je peux réussir à avoir un homme dans ma vie qui va rester et qui va être père de famille. Ça, c'est un autre problème aussi. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir un homme dans ta vie? Non, Non, il faut mais ça aussi, c'est le poids de la il faut, société, il faut qu'on se dise... Non, parce attends. qu'à un moment donné, quand tu es célibataire, ou même à partir d'un Claudia. certain âge, si tu n'as pas... C'est Claudia, la même société. attends. Est-ce que dans la société, c'est-tu le monde qui va faire un enfant? Ah, mais est-ce que les gens savent ça? Mais il faut qu'on se dise, la nature est là. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas toute femme qui va être au foyer. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. La société dit... Mais non, c'est la société qui... C'est ça notre problème. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Tu te maries, tu fais 2 ans, tu n'as pas d'enfant, on crie sur toi. C'est pourquoi on n'arrive pas à protéger les femmes. On ne donne pas cette pouvoir à la femme de s'exprimer. On dit à la femme ce qu'elle doit avoir. Ce qu'elle doit faire. On ne demande pas à la femme ce qu'elle veut. Qu'est-ce qui lui convient? Ouais. On ne demande pas. Par exemple, ma fille, maintenant, les parents ne demandent pas à leur fille, qu'est-ce que tu veux? Combien de parents s'assoient avec leurs enfants pour discuter pour parler, de leurs désirs? Pour parler. Je te dis, il y a certains qui ne veulent pas se marier. Mais on leur impose de se marier. Quand tu imposes quelque chose à quelqu'un, c'est la pression de la société. Ça va pas. C'est la pression de la société. Vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui va être au foyer. Il y a certaines personnes qui sont des mères célibataires qui réussissent leur vie. Oui. Allô? Bien sûr. Mais il y a certains qui sont dans le foyer qui sont catastrophes. Violence de jour, amido les filles violentes et le couple, bisous. Mais la nuit, c'est du box. Est-ce que c'est ça que tu veux? Moi, je préfère une femme célibataire qui est en paix, mais qui focalise sur sa vie. Et sur l'éducation de ses enfants. Ne te néglige pas. Si c'est piota, tu vas vendre. Bats-toi pour tes enfants. Et les pères qui sont irresponsables, là. Les pères irresponsables, ça c'est un autre sujet. Si vous voulez, on peut parler de ça. Mais il faut parler de ça. Parce que ce sont eux qui font des mères. Oui. Ils ont 4-5 enfants un peu. Et puis ils ne prennent pas soin de leurs enfants. La société, il faut qu'on laisse les femmes vivre. Il faut qu'on laisse les femmes vivre. Si une femme ne veut pas être avec un homme, ne l'oblige pas. Il faut la laisser faire son choix. C'est pourquoi tu vois cette violence est tellement arrose que la femme meurt à la fin. Elle laisse ses enfants. Et quand une femme laisse ses enfants, qui va prendre soin d'eux? C'est là où les enfants sont là, laissés Exactement. pour compte. Les pères ont des limites pour prendre soin des enfants. C'est la mère qui couvre ses enfants. Toujours. Quand tu vois les animaux, même dans le royaume des animaux, c'est la mère qui couvre les enfants. C'est pourquoi la femme, on doit donner cette liberté à la femme. Ce n'est pas parce que je suis une femme célibataire avec des enfants que je ne suis pas important dans la société. Une femme célibataire sans un homme peut devenir Premier ministre. Bien sûr. Mais moi, je la vote. Bien sûr. Mais oui. C'est pour ça que Ruth disait que la femme, elle doit revoir la valeur qu'elle se donne à elle-même. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, j'ai l'impression que les femmes, elles subissent le regard de la société. Voilà. Et oui, il y a tellement de mécanismes pour nous donner la force, mais malheureusement, beaucoup de femmes n'arrivent pas à... Le déclic, ça ne se passe pas dans la tête. Tu as une femme qu'on va mettre à l'école, pasteur. Tu as une jeune fille qu'on va mettre à l'école pour qu'elle aille étudier et tout le reste. Sa maman peut beau lui dire, mais dans la mentalité de cet enfant, ce que maman est en train de dire là, c'est trop me demander. Je sais que si j'ai par exemple le bac et que je rencontre un homme, s'il a de l'argent, moi je peux me permettre d'aller en couple et puis je suis déjà à l'aise. En fait, je pense que la société nous a formatés d'une manière et aujourd'hui, on voudrait que le changement soit brusque. Mais le changement ne peut pas être brusque parce que pendant longtemps, nos mamans ont été éduquées comme ça. Pendant longtemps, même les hommes ont été éduqués comme ça, à regarder les femmes devenir secondes dans la société, à regarder la femme accepter qu'on décide pour elle,
Donc aujourd'hui, quand tu vois un homme qui se met dans une relation avec une femme, il peut se lever, il peut mettre cette femme enceinte et se lever et décider pour cette femme de garder cet enfant, de ne pas garder cet enfant, ou lui-même d'ailleurs de rester dans la vie de cet enfant, de ne pas rester dans la vie de cet enfant. On ne considère pas que la femme, elle a le droit d'exiger, par exemple, qu'un père prenne sa responsabilité par rapport à son enfant. On va dire non, c'est toi qui as décidé de garder un enfant, c'est ton problème, tu en fais ce que tu veux. Alors que ce n'est pas comme ça que ça devait être. Mais parce qu'on a donné la possibilité, on a tellement éduqué la femme à supporter, à faire avec le peu qu'on lui donne et à lui imposer des choses que finalement la femme se retrouve toujours objet entre deux manipulations. Et aujourd'hui, malheureusement, on parle des mères célibataires, mais les mères célibataires, elles sont très stigmatisées, on va le dire, elles sont très stigmatisées. Et les hommes qui refusent ces mères célibataires ont leurs arguments aussi. Finalement, quand vous écoutez leurs arguments, il y en a qui tiennent la route. On va se dire la vérité, il y a des arguments qui tiennent la route. Un homme va te dire, moi, je ne me vois pas, Océane, me mettre avec une femme une mère célibataire parce que je ne me vois pas éduquer l'enfant de quelqu'un d'autre pour qu'après, avec mon argent en plus, avec ma force, avec mon énergie, pour qu'après, un homme qui n'a pas été là débarque de nulle part et dise c'est mon enfant, je prends mon enfant, alors que c'est moi qui ai veillé sur cet enfant pendant tout le long. J'aurais l'impression d'avoir été manipulée, d'avoir été exploitée. Est-ce que cette raison est valable ou pas? Question pour Je pense que notre invité le disait à l'instant, quand tu aimes la femme, tu la prends dans son packaging le plus intégral et complet. Est-ce que tu es sûr que toi, en tant qu'homme, si tu dis aujourd'hui que j'aime cette femme, je veux l'épouser, mais je la veux sans son enfant, est-ce que tu es sûr que cette femme sera épanouie dans ton foyer, sachant que son enfant est quelque part, elle ne sait pas comment cet enfant se porte, est-ce que tu es sûr qu'elle va être heureuse chez toi et elle va te rendre heureuse? Non, mais il y a des femmes qui abandonnent leurs enfants pour aller. Il y a ces cas-là aussi. Oui. Ces cas-là aussi sont là. Et il ne se passe rien. On a ça dans nos sociétés. Moi, je pense que la finalité dans cette histoire, c'est que la femme, comme on est en train de le dire, doit pouvoir mieux se valoriser. Il y a une aînée qui a eu un enfant, ils se sont mariés, il y a eu une fille avec un monsieur, mais le monsieur la maltraitait, ça n'allait pas et tout. Et quand l'enfant avait 2 ans, elle a décidé de partir. Elle a dit, bon, je ne peux pas vivre ça et faire vivre ça à mon enfant. Elle est partie et elle a dit, pour mon enfant, je vais me battre. Je ne vais plus me marier. Je ne vais pas aller me donner à quelqu'un. Mais si jamais quelqu'un vient et que je le sens, OK. Mais moi-même, ma première idée, c'est que je ne veux plus me marier. Cette dame a bataillé, elle a pris soin de son enfant. Son enfant, aujourd'hui, a 23 ans. Est en Europe, elle travaille, fait ses études au même moment. Et c'est là maintenant que le monsieur se repointe pour dire c'est mon enfant, elle est en Europe, il faut qu'elle prenne soin de moi. En fait, ça corrobore ce que je disais tout à l'heure quand je disais que beaucoup de nos frères sont juste attachés au fait d'être père, à l'idée d'être père en fait. C'est-à-dire que une fois que l'enfant a grandi, que l'enfant est en train de réussir, il veut en fait qu'on dise que c'est son enfant. Et pourtant, quand tu fouilles, il n'a rien investi sur l'enfant. Maintenant, que certains de nos frères soient réticents à se mettre en couple avec des mères célibataires parce que il y a des hommes qui le font. Ils le font vraiment et puis avec son ou ses enfants. Mais sauf que parfois, il y a certains paramètres dans la relation qui font que le monsieur investit à perte. Je m'explique. Il y a des hommes qui vont te dire j'ai pris soin d'elle, j'ai pris soin de ses enfants, mais au final, elle est retournée avec le père de son enfant. Exactement. Et en fait, ce qui fait le plus mal à ces hommes, c'est même pas le fait qu'elle soit retournée avec. C'est parce que celui-là l'avait abandonnée. C'est-à-dire que quand il a rencontré cette dame-là, elle était au plus bas. C'est pas général. Il y a des dames qui ne se négligent pas. Mais pour beaucoup, lorsqu'il l'a rencontrée, cette dame-là était au plus bas. Il l'a prise de là où elle est. Il l'a élevée. Pour demain apprendre que cette dame-là est retournée vers celui qui lui a fait du mal. Qu'il avait abandonné. Donc, c'est peut-être aussi ce côté qui crée cette peur-là en mes frères de se mettre en couple avec les mères célibataires. Maintenant, il y a une chose aussi. Il y a des hommes qui sont toxiques. C'est-à-dire que si jamais vous avez un enfant, c'est foutu. Que tu aies quelqu'un dans ta vie ou pas, tant qu'il est en vie, tu n'auras pas la paix. Il sera toujours de trop. En fait, c'est le genre d'homme, soit tu es à moi, soit tu ne seras à personne. Donc, il fera tout
pour pourrir tes relations. Et en général, il passe par quoi? Il passe par l'enfant. S'il n'arrive pas à passer par toi ou s'il n'arrive pas à atteindre ton partenaire actuel, il va tout faire pour envenimer la mentalité de l'enfant. Et maintenant, c'est l'enfant qui va pourrir le foyer. Wow. Et donc, il y a aussi ces aspects qui font que beaucoup d'hommes ont peur aujourd'hui. Parce que des familles recomposées, ça existe. Oui, des hommes qui épousent des femmes qui ont déjà des enfants et vice-versa. Des femmes qui épousent des hommes qui ont déjà des enfants. Ça existe. Si ça existe, c'est que c'est possible. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, les hommes ont de plus en plus peur de le faire, c'est plus ou moins ces paramètres-là. Il y a comme l'ombre de l'ex-partenaire en fait qui plane. Soit qu'il peut venir te reprendre la femme, soit qu'il peut venir te pourrir ton foyer en passant par son enfant, ou soit même qu'il peut venir te créer des problèmes. Moi, je vous prends au mot. Voilà. Vous avez peut-être peur, enfin vous parlez de vos frères, on parle des hommes en général. Les hommes ont peur aujourd'hui d'investir dans la vie d'une mère célibataire ou de prendre soin d'un enfant qui n'est pas le... Et c'est aussi vrai dans la réciproque. Hein. Il y a des femmes qui ont peur de s'investir en fait. Je veux en venir justement. Les hommes aujourd'hui, parce que la majorité disent je ne veux pas investir là-bas et après me rendre compte que voilà, j'ai été exploité, c'est mon argent, tout a été jeté par la fenêtre et tout le tralala. Mais c'est dans la même société qu'on voit des femmes investir dans la vie des hommes. Et quand je parle d'investir, ce n'est pas forcément financièrement. Supporter des hommes, prendre soin de la famille, prendre soin de leurs enfants. Et au final, ce sont ces femmes-là qui se retrouvent dans la rue. Moi, j'ai des histoires comme ça où je connais une dame qui a pris soin des enfants de son mari et qui, au final, a été jetée dehors par les enfants de son mari. Vous voyez, donc ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais ce n'est pas parce que ça arrive à une personne qu'automatiquement tous les hommes vont dire toutes les mères célibataires sont des problèmes pour la société. Exactement. Vous comprenez ce que je veux dire? À ce niveau, d'abord, quand tu veux être avec une femme célibataire, parce que les femmes célibataires, c'est... Une mère célibataire. Une mère célibataire, c'est des humaines. Oui. C'est des... Et ailleurs, c'est des femmes très extraordinaires, si tu les côtoies bien. À toi, en tant qu'un homme, si tu veux être avec une mère célibataire, il faut avoir un niveau de maturité. Parce qu'il y a différence entre une femme célibataire et une mère célibataire. Il faut avoir un niveau, degré de maturité. Parce que pour aimer une mère célibataire, il faut aimer plus ses enfants. C'est ça. Parce que tu as la chance de reçu avec la femme, une mère célibataire, quand tu aimes plus les enfants. Ses enfants. Pasteur, des fois, c'est le piège. Oui, c'est vrai, c'est le piège. Parce qu'il y a des hommes qui vont te faire croire qu'ils aiment ton enfant. Parce que la mère célibataire se dit, je ne baisse pas la garde. Je viens. Parce qu'il y a certains hommes qui disent à la femme, je ne veux pas voir tes enfants. Et certaines mères célibataires acceptent. Quand tu veux être avec une mère célibataire, il faut aimer. Parce que tu ne peux pas être avec une femme quand tu ne l'aimes pas. Bon, il faut aimer la femme, mais il faut aimer plus ses enfants. Parce que quand tu as plus de... Parce qu'elle se sent négligée, elle se sent abandonnée. Sa seul espoir, c'est ses enfants. Oui. Et ça devient toute la richesse qu'elle a. Mais une mère célibataire, sa seul espoir, ce n'est pas la richesse. Ce n'est pas la maison, ce n'est pas la voiture. C'est son enfant. C'est l'enfant. Parce que deux partenaires, quand le père, l'homme, avec qui elle a produit ses enfants, n'est pas là, ça devient sage sur elle. Oui. Un fardeau. Oui. Et quand toi, tu viens pour d'abord aimer et aussi enlever. Soulager. Ouais. Soulager tu le viens fardeau. la soulager. Si tu n'arrives pas à soulager le fardeau, ça va être catastrophe. Tu compliques Tu vas compliquer les choses. Voilà. Donc, maintenant, tu as aussi une mère célibataire. Tu sais que tu es une mère célibataire. Tu n'es pas... Il faut savoir faire, il faut savoir vivre. Il ne faut pas vivre comme une femme qui n'a pas d'enfant. Qui n'a pas d'enfant. Ouais. Maintenant, notre problème est que certaines mères célibataires veulent vivre comme si elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Effectivement. Je te donne un exemple. Quand tu viens dans sa vie, tu dis, OK, prends ça, investis. Normalement, une mère célibataire, quand un homme qui n'est pas le père de ton enfant te donne l'argent pour investir,
il faut penser à ton enfant. Ouais. Il faut l'investir, il ne faut pas gaspiller. Mhm. Quand tu pars pour acheter une mèche de 1 million, Eh. non, attends, je vous donne la réalité. Hein. Je vous donne... Parce que pour savoir que les hommes aussi ne sont pas bêtes. Ouais. Quand je viens dans ta vie, je sais que tu es un enfant. Mon devoir d'abord, c'est de te protéger ton enfant. Oui. De te donner la ressource là où toi-même, tu vas pêcher. Pas que je te donne toujours les poissons. Les poissons. Quand je te donne, par exemple, capital de 1 million, investis ça. Parce que ce n'est pas chaque temps que je vais te donner l'argent. L'argent, oui. Des fois, et moi, tout n'est. Les calculs ne sont pas bons. Si Les je calculs te ne sont donne pas 2 bons. millions d'aller investir, et tu prends 2 millions, tu achètes sac de 500 000. Ah, mais il y a des femmes. Effectivement. Ah, ma soeur. Peut-être c'est pour revendre à 800 000. Je te parle avec preuve. Mais ça peut être belle pour vous. En fait, non? moi, j'ai un cas comme ça. Attends. Quand je te donne 2 millions, tu achètes sac 500 000. Tu achètes perruque 200 000. Maintenant, tu attends que je vais te redonner. Je te donne encore. Alors que si je te donne les 2 millions là, et tu reproduis, au moins tu viens. Moi-même, je vois, je ne suis pas aveugle. Tu fais fructifier. Et tu reproduis. Et je te donne encore. L'homme aime une femme qui est productive. Ouais, c'est ça le problème de certaines femmes mères célibataires. Ils croisent les bons hommes, mais ne eux veulent aussi, pas faire d'efforts. mais ils ne veulent pas faire d'efforts. Non, je suis d'accord avec vous, pasteur. Je suis d'accord avec vous parce que c'est réciproque. je suis tellement d'accord avec vous So- parce que ce qu'on reproche à beaucoup de mères célibataires quand vous écoutez les hommes, c'est qu'elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas faire des efforts, elles ne veulent pas travailler pour la plupart, elles attendent qu'on vienne... En fait, elles attendent qu'un homme vienne corriger. Et oui, il y en a qui exigent que le nouvel homme qui rentre dans leur vie vienne corriger Ce que l'autre a laissé. l'ancien a fait. Et elles sont là comme des victimes et elles se disent Voilà. Nya omjivire kasa, bon. non, moutia jiragbemedo na moa, Non, mbaba voilà le olo. mot. Non, vous êtes Doucement, sérieusement. Je vais lire quelques messages parce qu'on n'est pas seul et ils sont nombreux d'ailleurs à réagir. Et puis nous avons également les interventions qu'on va lire à l'écran. Hein. Mais avant ça, quand même par ici, nous sommes partis direct en Guinée hein, avec Daouda qui vous dit bonjour à tout le monde. Bonjour Daouda. Je trouve votre sujet du jour très intéressant, mais le problème ici, c'est la société en question. La société, elle est méchante envers les braves femmes, sinon un homme peut faire des enfants un peu partout, mais il n'est jamais pointé du doigt. Mais si c'est le contraire, elle est mal vue partout. Or, on oublie qu'elle est victime d'un irresponsable. La femme, quel que soit son niveau d'études, est vulnérable face à un homme. Ouais. Donc, c'est à l'homme d'être responsable du début à la fin. Merci beaucoup. En tout cas, ça reste votre avis. Alors, je suis avec JP de Vaughan. Il dit, j'apprécie vraiment le débat. Mais si vous pouvez nuancer le débat entre une veuve avec des enfants et une qui a quitté un homme avec des enfants, ce serait bien. Ah! Là, c'est encore le débat. Encore. C'est une autre profondeur de débat. On n'a Ça, pas c'est parlé compliqué. des mères veuves. On n'a pas encore parlé. On parle des mères célibataires. Voilà. Des mères célibataires. Le père est bien en vie. Dans le sens commun, le Parce- père est encore en vie. Le père est encore en vie. Parce que si on doit parler des veuves, C'est carrément un là, autre c'est débat. carrément encore un autre sujet. Alors, merci beaucoup pour ce thème que je qualifie d'actualité. Une question. Dites-moi, si une mère célibataire peut aimer quelqu'un d'autre que le père de ses enfants, est-ce qu'une mère célibataire peut aimer quelqu'un d'autre que le père de ses enfants? Bien sûr, Mais bien sûr. bien sûr. possible. Profondément avec même. le père de son enfant. C'est possible. Bien sûr. Bon, je comprends aussi la question de de Monsieur Victor Dadetikobe, pardon. Pourquoi? Parce que beaucoup de mères célibataires, il y a un syndrome là où quand ton bourreau t'enferme, tu es amoureuse du bourreau là. Exactement. Beaucoup de mères célibataires souffrent de ça. Il y a toujours ce Je ne lien sais même avec pas c'est quoi le problème. Avec l'ex-partenaire. La femme, le monsieur, il t'a fait du mal, il est parti. Il t'a abandonné un enfant ou deux à charge, il est parti. Tous les jours, quand tu te lèves, tu rumines, tu attends qu'il revienne. Tu rencontres quelqu'un d'autre. Concentre-toi sur ta nouvelle relation. C'est toi qui cherches à savoir ce que ton ex fait dans sa vie, avec qui il est, qu'est-ce qu'il a fait. Et dès que le monsieur t'envoie un message en même temps, il faut voir la mère célibataire. Non, Et dis là, non, Non, tu sais, c'est quoi? les femmes, oui, Difficilement. les femmes, il faut pas, les femmes ont un esprit de patience, vous voyez. Les femmes n'arrivent pas à se laisser à un autre homme le touche facilement. Comme ça. Ouais. Pasteur, c'est pas l'esprit de Non, patience. non, 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 hein. attends, je t'explique.
avant qu'une femme peut enlever ses habits devant un homme, il y a beaucoup de choses. Ça, c'était avant. Non, maintenant... Ça, c'était avant, pasteur. Ça, c'était avant. Pasteur, aujourd'hui, les gens se déshabillent. Tu sais que certaines femmes doivent prendre l'alcool avant de coucher avec des hommes. Mais la proportion de combien? Parce que aujourd'hui, là, elles voient clair, puis elles se sœurs, là, elles peuvent déshabiller 5 fois à jour. C'est pas facile. Hein. Elles peuvent déshabiller 5 fois à jour, pasteur. OK. Non, en fait, il y a des femmes qui se détachent difficilement. C'est ce que je dis. Maintenant, il y a quelque chose aussi. Il y a quelque chose peut-être qu'on devrait comprendre. Les femmes et les hommes n'ont pas la même vision du couple. Exactement. C'est beaucoup plus facile pour un homme de se détacher et de tout abandonner. Exactement. Alors que la femme, en fait, qu'est-ce qui fait que parfois certaines femmes ont tendance à retourner vers l'ex-partenaire, même si celui-ci a été irresponsable? C'est parce qu'en elle, il y a une partie d'elle qui aurait aimé qu'il change. Rester avec cette voilà, personne. qui aurait espéré en fait fonder réellement un foyer avec lui. Et en général, c'est cette partie-là. Toutes les mères célibataires ont cette partie qui crie, mais toutes les mères célibataires n'arrivent pas à dompter cette partie d'elle. Il y a toujours ce petit lien-là. Tu te dis, et si? Est-ce que je l'ai vraiment aidé? Est-ce que j'ai vraiment fait ce qu'il fallait pour qu'il change? Est-ce que j'ai été assez patiente? Est-ce que je n'aurais pas dû lui donner une énième seconde chance? Et en général, c'est cette partie qui pousse nos sœurs, certaines de nos sœurs, à retourner en fait. Mais c'est un gros leurre. S'il est parti, il a eu envie de partir, c'est pour ça qu'il est parti. C'est là qu'intervient le syndrome de l'infirmière dont parlait Iga tout à l'heure. On veut jouer, on est maternel, donc on veut venir sauver. Non, mais c'est pas seulement être maternel. Moi, je crois que c'est on reste captif d'une certaine manipulation. Là, quand une femme, elle est dans cette spirale, c'est que clairement, elle est entre les mains d'un gros manipulateur. Pas forcément. Des fois, le monsieur fuit. Non, il faut que vous me laissiez aller au bout. Non, quand je parle d'un gros manipulateur, il y a des hommes qui te conditionnent sérieusement. Ils te conditionnent sérieusement, ils viennent dans ta vie, ils jouent à celui qui va tout changer dans ta vie. Et au moment où tu t'y attends le moins, c'est lui qui t'abandonne. Et quand c'est comme ça, une femme, elle est complètement démoralisée et elle reste captive. C'est un vrai déchirement. Parce qu'on lui a montré le paradis. Le même homme qui te montre le paradis, du jour au lendemain, il te laisse tomber. On a des pervers narcissiques qui vous font vivre ça. Tu comprends? Heureusement que tu n'as pas de micro. Tu vois? Et donc, quand ça arrive comme ça, la femme, elle est tellement un être d'amour et elle reste toujours sur le beau. Elle ne voit pas comment je vais dire, la proportion du mal elle ne rationalise pas. Dans son cœur, elle ne le ressent pas de la même manière que le beau qu'on lui a montré. Elle serait toujours là en train de dire « Ah, quand j'étais avec Hector, tu sais, Hector, il m'a fait du mal, mais il a fait ceci pour moi. C'est lui qui m'a fait découvrir ça. » Elle est toujours dans cette belle... Tu vois, c'est cette proportion agréable de l'amour. Alors que c'est le même Hector qui l'a abandonné avec un enfant dans le ventre, qui la tapait, ainsi de suite. La femme... L'invité a donné un mot tout à l'heure, elle ne rationalise pas. Et je pense qu'à un moment, il faut s'asseoir et faire un bilan. De se dire que si ce monsieur qui a pu me montrer ceci, a pu faire ça, en réalité, ce qu'il me montrait n'a jamais été une réalité, c'était un leurre. Parce que la Bible dit, la même bouche qui bénit ne peut pas maudire. Donc si quelqu'un, la même main qui te caresse ne peut pas te taper. Donc, de s'asseoir et de se dire, s'il a pu me faire ça et ça en tel temps, c'est que si jamais je retourne avec lui, il peut faire x5, x10. Il va faire Donc, il faut cette douche froide-là pour une femme pour complètement lâcher prise. Et sans vouloir sortir du débat, c'est pratiquement la même situation pour les femmes battues. Oui, voilà, c'est vrai. C'est pratiquement la même. Le problème, c'est que beaucoup de nos sœurs n'arrivent pas à se faire violence. Lorsque tu veux te détacher d'une personne, qu'on a aimée, on ne dit pas que c'est facile. Mais parfois, on dit souvent qu'il faut s'aimer plus qu'on a aimé l'autre. Et lorsque tu t'aimes plus que tu n'as aimé l'autre, tu fais ce qu'il faut en fait pour te détacher parce que tu es conscient que cette personne ne t'apporte rien de positif. Et c'est là en fait que j'appelle mes sœurs en fait à avoir ce sens des responsabilités. Parfois, il faut sortir un peu des émotions et rationaliser. Comme le grand frère l'a dit, il faut faire un bilan. J'ai fait 5 ans avec Hector. Concrètement, qu'est-ce que Hector m'a apporté? OK, moi, ce n'est pas grave, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que Hector apporte à notre enfant? Est-ce que Hector est présent? Est-ce qu'il prend de ses nouvelles? Est-ce qu'il cherche à savoir dans quelle école est-ce que notre fils va? Et même les fois où
peut-être dépassé par la situation, je l'appelle pour le dire, ah Hector, notre fils est souffrant, je suis à Il l'hôpital. ne réagit pas. Il ne réagit pas. À quoi il sert finalement? À quoi il sert finalement? Donc en fait, ça revient à cette... Enfin, quand je disais qu'il faut que nos sœurs aient un peu plus d'estime d'elles, en fait, lorsque tu as une certaine estime de toi, il y a des niveaux auxquels tu ne peux pas descendre. Parce que le simple fait de te rappeler de la douleur que tu as ressentie, qu'on t'a fait subir, ça va déjà te dire non. Lui, une croix, quoi. En fait, excusez-moi, mais c'est pas si évident. Oui, non, c'est... Pourquoi je dis que c'est pas si évident? Je pense que la douleur, la pire douleur que ressent une mère célibataire, c'est l'absence du père de son enfant. Voilà. Il faut qu'on parle, il faut qu'on dise les choses clairement. Voilà. La pire douleur, ce qu'une mère célibataire se reproche plus que tout au monde, c'est de ne pas avoir le père de son enfant à côté de cet enfant. C'est là où j'en vais. Effectivement. Et ça, c'est une grosse blessure. C'est-à-dire que cette femme, elle peut rester bloquée dans sa tête à cause de ce truc-là toute sa vie. Même elle devient agressive. Elle le voit peut-être comme un échec. Agressive en fait, on le voit comme un échec. Elle le voit comme un échec. On le voit comme un échec. Et c'est une grosse blessure. Donc oui, on ne peut pas lui reprocher de temps en temps de se dire, si Dieu veut un jour, il viendra corriger ça. Parce que tant que ça, ce n'est pas corrigé, elle a l'impression d'avoir raté sa vie et d'avoir raté la vie de son enfant. C'est une grosse douleur. Et ça peut emmener une femme à chercher avec soif la présence d'un homme pour combler ce vide. Je crois que c'est ça aussi le piège, dans la vie de beaucoup de mères célibataires. Chercher une figure paternelle pour son enfant. Pas qu'une figure paternelle, mais véritablement la présence d'un homme qui va combler ce vide-là que l'ex-partenaire a laissé. Qui va combler le vide. Et malheureusement, les hommes de nos jours, les petits garçons, vous allez me permettre de les appeler ainsi, ils profitent de ça. Ils savent que c'est une faiblesse dans le cœur de la femme. Est-ce que je peux avoir une bouteille? Je ne sais pas. Le chat est rentré dans ma gorge. Ils savent que c'est une grosse blessure. Quand un homme vient vers une mère célibataire, il suffit qu'il dise, comme le pasteur Lawani l'a dit, et regardez comment cette maman va réagir. Automatiquement, elle déroule le tapis rouge. Elle accueille cet homme. Elle prend soin de lui. Elle lui ouvre la porte. Elle le considère parce que ils ont appris à amadouer cette femme-là. Et malheureusement, beaucoup d'hommes utilisent ça contre les comme femmes technique, effectivement. Vous voyez? Maintenant, le souci, c'est est-ce que... En fait, moi, j'en reviens toujours à nous, les hommes. Parce que les femmes, on pourra leur reprocher ce qu'on veut. Un problème, c'est comme une pièce. Et une pièce a deux faces. On peut dire que les responsabilités ou les torts sont partagés. Mais moi, je pense que l'un des soucis, c'est que beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons pas à nous mettre à la place de nos sœurs. Je m'explique. Je rencontre une fille qui me plaît et dans notre cheminement ou dans notre flirt, je découvre qu'elle a un enfant. Malheureusement, la plupart de mes frères, c'est l'instinct de chasseur. Je suis là pour faire ce que j'ai à faire et partir. Et après, je m'en vais. Exactement. Alors que à côté, vous aurez ces hommes-là qui vont se dire, qu'est-ce qu'elle a vécu? Est-ce que ça va avec son enfant? Est-ce qu'elle gère? Comment est-ce que je peux l'aider? C'est-à-dire que l'objectif premier pour lequel il était venu, il le met de côté. Et maintenant, il devient littéralement comme un grand frère, en fait. Et c'est ça, un homme responsable. Exactement. Sauf que je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que la société pardonne tout et n'importe quoi aux hommes, que les hommes n'arrivent pas, sans vouloir généraliser, que les hommes n'arrivent pas à se responsabiliser? Mais je pense que si nos frères faisaient l'effort de se mettre un tout petit peu à la place de nos sœurs, ça irait un peu mieux, en fait. Et nous avons souvent tendance à être un peu égoïstes, nous les hommes, parce que beaucoup de mes frères voient les mères célibataires comme des cibles faciles. Oui, parce qu'elles sont à la recherche d'une figure paternelle. Exactement. Et dans le conscient ou dans l'inconscient collectif de beaucoup d'entre nous, excusez-moi pour ce que je vais dire, une femme qui est mère célibataire a un peu moins de valeur qu'une femme qui n'a pas encore d'enfant. Ça, c'est ce que la société dit. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Non, c'est pas ce que la société dit. Dans le conscient, le conscient collectif. Maintenant, je chute par là. Une société, ce sont les hommes qui la font. Et quand je dis les hommes, je ne parle pas du mâle, mais je parle de l'homme en général. Grand H, voilà. Une société, ce sont les hommes qui la font. Ça veut dire que s'il y a eu une façon de penser qui semble persister, c'est encore à ces hommes-là de la
faire évoluer parce qu'ils sont conscients que cette façon de penser n'arrange pas. Voilà. Sauf que malheureusement, aujourd'hui, très peu d'hommes veulent faire le travail parce que les choses les arrangent. Ils sont dans un certain confort. Les choses les arrangent Aujourd'hui, même, ça s'empire, sérieusement. en fait. Oui, Ça c'est pour ça s'empire, qu'ils ça ne veulent, s'arrange veulent pas. rien faire. Ils sont plus à l'aise à multiplier les relations. Ils sont plus à l'aise à faire encore plus de victimes parce que ça leur permet ainsi de maîtriser la gente féminine. Malheureusement, c'est la réalité. Vous voyez des hommes qui ne veulent pas s'engager, ils peuvent avoir plusieurs relations avec plusieurs femmes et ils savent que de toute façon, aucune d'entre elles n'ira nulle part. Avec lui. Puisque si tu veux partir, il peut y avoir un entourage qui va dire « Oh, et puis donc ils sont à l'aise là-dedans. Si c'est que les hommes, des fois, on les mettait véritablement devant leur fait accompli. Parce que moi, je vais le dire aujourd'hui, on l'a bien dit ici, tu as un père qui ne prend pas soin de son enfant, on va te dire, emmène-le à la justice. Il faut qu'on lui impose, la loi va lui imposer de prendre soin de son enfant. Mais la loi a imposé à des papas de prendre soin de leurs enfants, mais ils ont disparu. Il ne s'est rien passé. Ils ont disparu, il ne s'est rien passé. Moi, je connais un père qui allait à la justice avec la mère de son enfant. Et de sa fille. La juge lui a dit de verser une pension de, je crois, 50 000 par mois. Le monsieur, il gagne sa vie, il gagne plus d'1 million le mois. Vous savez ce qu'il a dit là-bas? Il a dit à la juge que lui ne peut pas donner plus de 5 000 le mois. Imaginez, il a dit, il ne peut pas donner plus de 5 000 francs CFA le mois. Et c'est sur ça qu'ils se sont levés. Parce que le monsieur a dit qu'il même si la juge lui avait dit, c'est 50 000 qu'on vous impose, partez avec ça, il ne change, il ne fera pas parce que personne ne viendra lui dire. En fait, il n'y a pas de moyen de coercition. La loi est là, mais il n'y a pas de moyen de Il n'y a pas de contrainte. pression. Oui, donc les hommes, ils sont libres de faire ce qu'ils font. Ils vont, ils viennent, ils font ce qu'ils font. Oui, et c'est dommage. Parce qu'à côté, derrière, peut-être ce que la loi prend en compte, c'est que oui, on pense peut-être, je dis bien peut-être, hein, je ne dis pas que c'est faux, qu'il gagne bien sa vie, mais peut-être qu'il a des dettes, peut-être qu'il a un certain nombre de choses. La loi prend ça en compte. Donc la loi dit, OK, qu'est-ce que tu peux faire sans lui imposer le fait de tu dois payer ça pour créer peut-être le prochain voleur de la société. Non. Tu sais, si la loi est imposée, c'est qu'ils savent quelque chose derrière, ils ont des informations. On n'impose pas au hasard, c'est par rapport à tes revenus. Un homme qui veut faire quelque chose le fait. Oui. C'est clair. Il peut aller, il peut faire. S'il veut faire, il va faire. Voilà un homme. Maintenant, les femmes sont... Tu sais, quand une femme est dans une relation, les femmes sont profondes. Elles sont vraies. Nous, les hommes, on n'est pas tellement vrais. Comme ça. Quand une femme t'aime, elle t'aime. Les femmes viennent avec tout ce qu'ils ont. Ouais. C'est pourquoi quand l'homme quitte, ils sont traumatisés. Ouais, parce qu'elles ont tout donné. Parce que la femme donne l'âme, l'esprit. Tout. Les femmes sont formidables. C'est nous les hommes qui fait que les femmes deviennent diables. Ouais. Non, c'est un homme. Non, c'est bien de le reconnaître. Non, je te dis. Quand tu vois une femme qui met des poisons dans la nourriture d'un homme, c'est l'homme. La femme est formidable. Regarde. Si on met de côté les femmes foncièrement mauvaises. Hein? Si on met de côté les femmes foncièrement mauvaises. Il faut chercher d'où ça vient aussi. Non, il faut chercher. Il faut chercher d'où ça vient. Non, je te dis. Non, attends, je te dis. Laisse-moi. Oui, on peut passer le micro à parce que là, les femmes sont formidables. Oui. Ce qui fait que les femmes deviennent autre chose, c'est traumatisme. Ouais. Nous, les hommes, on traumatise trop les femmes. Moi-même inclus. Je vous dis, c'est que la femme, ce que les femmes, les mères célibataires traversent, c'est terrible. C'est seul les mères célibataires qui se lèvent le matin, prend soin de ses enfants. Une mère avec 3 enfants, elle doit payer scolarité. Maintenant, aujourd'hui, regarde comment le monde est. Même un tomate est à 100 francs. Oui, tout est cher. Déjà, il faut imaginer ce que la mère célibataire traverse dans sa vie. Même, tu as un père, tu ne peux pas payer scolarité. On laisse l'histoire de nourriture. Tu ne peux même pas payer scolarité. Première tranche. Il y a certains pères qui ne savent même pas l'école de leurs enfants. Ça, c'est vrai. Hein. Maintenant, on lui demande de payer scolarité. Il faudrait qu'ils s'intéressent à l'enfant. Il y en a qui ne savent même pas. Détails. Même quand leurs enfants tombent malades, on leur dit, ils ne savent même pas dans quel hôpital on Ils ne savent même pas le enfant. groupe sanguin de leurs enfants. Oui, rien. Ils sont là. Ils ne savent même pas un homme. Pasteur, je vais vous choquer. Il y en a qui ne savent même pas quel âge leurs enfants ont. Mais un homme.
qui n'aime même pas le reçu de ses enfants, et fourniture de ses enfants, et résultat de ses enfants. Même si tu n'es plus avec la mère, ce n'est pas obligatoire d'être avec la mère. Mais il faut prendre ses responsabilités. Maintenant, tu deviens encore terrible quand la mère trouve un autre homme. Là qu'ils reviennent. Tu reviens. Là qu'ils reviennent. Vous voyez, là qu'ils reviennent. Nous les hommes, il faut qu'on soit... les femmes, moi j'adore les femmes. Moi je suis toujours pour les femmes. Ah, moi j'adore les femmes. Moi j'adore les femmes. Le problème, c'est toujours nous les hommes. Quand tu vois les femmes célibataires aujourd'hui, les mères célibataires veulent toujours rester au foyer. C'est vrai. Non, nous y a dit là, c'est comme ça que Dieu a créé une femme. Mais c'est quand tu dépasses les limites qu'une femme dit qu'elle ne va plus rester. Elle a trop supporté, et finalement, les femmes, elle laisse tomber. Nous les hommes, il y a certains hommes, même pour... Une femme ne peut pas même parler à son homme. On l'a pour tout mener. On l'a pour tout mener, c'est vrai. Comment tu as un homme? Tu gifles une femme. Elle n'a pas droit de parole dans le couple. Oui, ou alors l'homme il fait quelque chose qui n'est pas bien, elle fait des reproches, on peut la bouder. Devant les enfants, devant les enfants, tu frappes ta femme. Comment tu es un homme, tu peux frapper ta femme devant tes enfants? Tu es irresponsable. Vous voyez? C'est ça qui fait qu'on a des mères célibataires. Ils ne peuvent pas vous dire ce qu'ils ont traversé. Il y a deux l'homme à Téglon. Parce que la femme protège même l'homme aussi. L'homme qui lui a fait du mal, effectivement. La femme protège l'homme qui l'a fait du mal. Si, il suffit de discuter avec certaines. Elle te dit, il y a certaines choses que je ne vais pas vous dire. Tu vois la femme, elle est adorable. Nous les hommes, on est des cons. Bon, je vais lire quelques messages. Elle doit où, mais là. Coucou la pause. Si vous permettez, s'il vous plaît. Oui. Pour revenir sur ce que le pasteur a dit. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il a fallu du temps pour que cette façon de penser se mette en place. Donc, il faudra encore du temps pour mettre en application. Voilà, pour déconstruire. Et moi, je pense que la première arme que nous avons à notre disposition, c'est l'éducation. Oui, éduquer les enfants d'aujourd'hui. Éduquer les enfants d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a eu trop tendance à décharger nos jeunes garçons de leurs responsabilités émotionnelles. Oui. En général, quand on éduque l'enfant garçon, on ne l'éduque que sur le volet responsabilité financière. Mais on ne lui dit pas que lorsque tu veux rentrer ou lorsque tu veux faire rentrer une femme dans ta vie, tu as aussi une responsabilité sur le plan émotionnel. Et en général, c'est pour ça que certains hommes disent qu'ils ne peuvent pas se mettre en couple avec une femme qui gagne déjà bien sa vie. Parce que, à part l'argent, il ne sait pas quoi lui apporter. Oui, il n'a rien d'autre Il n'a rien d'autre à lui apporter. Donc, je pense que si on apprenait à nos jeunes garçons à aussi se responsabiliser, parce que draguer une femme, ce n'est pas seulement une question de finances. C'est aussi une question de sécurité émotionnelle. Parce qu'après les restos, après les voyages, après les cadeaux, il faut porter la personne. Est-ce que quand elle est souffrante, elle peut compter sur toi? Est-ce que tu es à côté d'elle? Est-ce que tu tiens sa main? Est-ce que tu t'intéresses à ce qu'elle veut? Est-ce que tu partages ses peines? Est-ce qu'elle se sent soutenue? Est-ce que quand elle a un souci, tu es la première personne à qui elle appelle? Donc je pense que si on veut vraiment faire bouger les choses, il faut qu'on commence à rééduquer nos garçons. C'est-à-dire que l'énergie que nous mettons à apprendre à nos jeunes filles comment devenir de bonnes épouses, il faut qu'on mette la même énergie à apprendre à nos garçons comment devenir de bons partenaires. Pas juste des pourvoyeurs, mais de bons partenaires sur bon nombre de plans. Je suis d'accord avec ça. Exactement. Totalement. Je vais lire des messages. On est même... Alors, coucou à tous. Elles sont mères célibataires parce qu'elles sont trop nombreuses. Les femmes, donc, elles n'auront pas la chance d'avoir toutes un mari. Mais elles auront la chance d'avoir des bébés. C'est cru, c'est cru. Je suis fatiguée de vous. OK. Alors, bonjour à tous. Je suis monsieur Afro François Xavier. Je suis d'accord avec le pasteur. En bref, les femmes aiment rester dans le foyer, mais nous, les hommes, trop, on ne fait pas du bien. On ne les traite pas comme... bon, ça, j'ai pas compris la phrase. Écoutez les mots du pasteur. En bref, c'est vrai... c'est toujours vrai ce qu'il est en train de dire. En tout cas, merci à vous, pasteur. Merci également à vous. Et nous sommes avec Reine depuis le Ghana. Et les femmes qui ont peur des pères célibataires avec des enfants, elles ont raison ou elles ont tort?
Elles ont Pierre ou toi a raison même. Voilà. Elles ont raison. Elles ont très raison. Je vais continuer. Je salue tout le monde au plateau. Précisément, je vous suis depuis le Bénin, précisément de Parakou. La suite du message est en route. Hein. Alors, pasteur, je suis d'accord avec toi. Les femmes saintes deviennent parfois infidèles à cause des tortures de leur mari. Si. Long message, bienvenue. Il dit, j'ai beaucoup aimé votre débat, j'aimerais savoir, c'est dans tous les cas qu'une femme doit retourner avec le père de son enfant ou pas? Parce que dans mon cas, je ne crois pas, parce qu'il ne connaît pas là où je suis avec son enfant, ni de comment je me débrouille avec cet enfant. Pour le reste, n'en parlons même pas. Est-ce que c'est une obligation de retourner avec le père de son enfant? En fait, il y a la réponse dans sa question. Ouais, je pense dans que tout ce vous-même... que tu as qu'est-ce qui va te pousser à retourner vers cette personne? Voilà. Et il ne cherche même pas à savoir, en fait. Ici, il y a un message, c'est long. Je sens que quelqu'un est touché. Oui, quelqu'un a qu'à dire Amen. Amen. De prendre de l'eau avant de lire. Là. Je vais prendre mon souffle et puis je vais lire le message. Alors, merci pour ce débat d'aujourd'hui. En tant que jeune fille, j'ai eu à donner un enfant tôt, déjà en classe de première, et aujourd'hui, il a 7 ans et en classe de CE1. Son papa et moi ne sommes plus ensemble, mais ce n'était pas dû à l'époque à cause de l'argent, mais plutôt à cause de sa maman qui est de surcroît une sage-femme à la retraite et dit mettre sa bouche, supposant que c'est son unique fils. Bon. Le monsieur, durant la période avec lui, était un futur père prêt à tout pour nous. Moi, j'ai un problème d'allaitement, donc insuffisance de lait maternel. Ma famille a décidé qu'on fasse les méthodes de grand-mère, mais la mère du monsieur dit non, et j'étais obligée de presser et de mettre dans un biberon. Le monsieur me trompait avec une autre jusqu'à l'enceinter et j'ai eu mal et j'ai coupé tout lien en même temps parce que j'avais besoin de lui plus que ceux qui étaient là et sa maman luttait mon enfant avec moi. Mais bref, je me suis vite reprise avec le soutien de ma famille, surtout ma mère, et j'ai eu ma licence en communication actuellement. Félicitations. C'est pour dire qu'avoir un enfant très tôt est bien, mais faites avec un monsieur qui, malgré tout ce qui peut se passer par après, puisse donner ce que toi, la mère, tu n'as pas pu avoir avec lui et arrêter de suivre la masse, parce que mieux, relevez-vous et continuez vos cours et ne vous méprisez pas, car vous êtes mieux que ceux-là qui avortent et qui se font comme si un gosse était un péché. Moi, je vais couper là parce que ça fait beaucoup de choses quand même, mais je pense avoir compris un peu le sens de votre message. Nous avons à peine 3 minutes pour clôturer cette émission, mais moi, j'ai un avis très tranché. Aujourd'hui, en tant que mère célibataire, si des gens se permettent de vous manquer de respect, y compris le papa ou les papas de vos enfants, c'est de votre faute. Pourquoi je dis c'est de votre faute? Vous avez eu un enfant avec une personne et c'est arrivé. Vous voyez, ça s'est mal terminé, ça aussi, c'est déjà arrivé. Mais la suite, c'est votre responsabilité. L'enfant, il est éduqué par 2 personnes. Je fais un enfant avec un homme, nous restons à 2, nous l'éduquons. Tant mieux. Si le papa décide de ne pas être là, je reste une famille pour mon enfant. Et en tant que mère de cet enfant, je prends sur moi de tout développer, de lutter dans ma vie pour garantir un bel avenir à mon enfant. Je n'attends pas qu'un homme revienne des années après pour faire quoi que ce soit. Si tu le fais, tant mieux. Si tu ne le fais pas, je ne t'attends pas. Je pense que c'est parce que la plupart des mères célibataires sont toujours en attente du père de leur enfant, surtout sur le plan financier, qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans beaucoup de problèmes. Parce que vous cherchez des gens pour financer votre vie et la vie de vos enfants. Alors qu'une femme, elle est intelligente, pasteur. Une femme, elle est éduquée, elle est instruite. On va à l'école. Il y en a qui sont formés. Pourquoi vous attendez toujours que ce soit le papa qui vienne? Parce que quelqu'un a dit que et Victor et quoi a dit oui, c'est bien. Et Victor là quoi dit. Nene Victor be yemu ja quoi vidéo à noter quoi falloir à ta mère. Ah oui, on m'a noté quoi falloir à ta mère. C'est quand tu l'attends qu'il se permet de revenir quand il veut. Et je vous promets qu'il y a des mères célibataires qui ne sont que des objets dans la main des papas de leurs enfants. Ils reviennent quand ils veulent, ils partent quand ils veulent, ils viennent ici, ils imposent des choses, ils repartent. Parce que ces femmes-là, elles sont soumises. Elles acceptent tout. Et ça, pourquoi elles acceptent tout? Parce qu'elles sont dépendantes
du papa de leur Souvent, enfant. même le papa ne donne rien, il ne prend même pas soin de l'enfant, mais il revient. Il à chaque revient, fois, et puis des fois même, elle est en couple avec un autre homme, elle prend l'argent de cet autre homme-là pour faire manger même à celui-ci. Et après, vous offusquez que les hommes disent qu'ils ne veulent pas de femmes célibataires. Pourquoi? Si les hommes se comportent comme ça aujourd'hui, quelque part, c'est aussi la faute des femmes. Et donc, remettons-nous en cause. Parce que nous, les femmes, dans ce 21e siècle, nous avons tendance à nous victimiser. Nous avons tendance à vouloir que qu'on ait pitié de nous. Ah oh, et dit vire quand nous sommes là, on m'a oué dénéa. Ah oh, et gamle si là, on m'a quoi les sada l'amener. Ah oh, nous solo, on m'a oué dénéa. Et c'est dans le ah oh là qu'on nous marche dessus, qu'on nous traite comme si on n'avait aucune intelligence. Donc sérieusement, la femme, qu'on arrête de se victimiser, qu'on se regarde droit dans le miroir. C'est arrivé, je fais quoi, je deviens quoi? C'est arrivé, quel genre de femme je veux être dans la société? Quel genre de mère je veux être pour mon enfant? Demain, si mon enfant me regarde, il faut que mon enfant soit fier. Oh, papa mouléolo, voilà que maman wanama. C'est ça qui va faire une bonne éducation pour nos enfants. Ce n'est pas de se victimiser. Et le pire des pires, pour finir, j'ai horreur des mamans célibataires qui passent leur vie à raconter le mal que leur font les papas aux enfants. Non, à tout le monde c'est bien, mais aux enfants. Vous ne pensez même pas à la santé, à la santé mentale, psychologique de vos enfants. On dit à l'enfant, ton père t'a abandonné, ton père ne t'aime pas, ton père n'est pas là pour nous, ton père ci, ton père ça. C'est crise émotionnelle. Il faut la laisser exprimer des fois, sinon elle va mourir. Oui, mais pas à l'enfant, pasteur. Pas à l'enfant. Non, il faut pas trop culpabiliser les femmes, s'il vous plaît. Pasteur, ça c'est la partie 2 de ce sujet-là. D'accord. On va ramener ça le mardi prochain. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir fait ce débat. Ça c'est la partie 2 de ce sujet-là. On se retrouve le mardi prochain pour le débat, mais on se retrouve demain, mercredi, pour une autre émission. Merci à la réalisation. Merci à tout le monde. Pasteur Salah. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.